C'est franchement si simple et appétissant. Ah bah oui. C'est bon. Il y a un proverbe qui dit « Il n'y a jamais trop de pastrami ». Je viens de l'inventer, mais je pense qu'il fonctionne. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manger. Je ne suis pas tout seul, vous le voyez, je suis avec Jill, merci beaucoup. Ben merci beaucoup là. de m'avoir... non, j'allais réinviter. Non, c'était sur ma chaîne. Fois, non, c'était sur ma chaîne. Tu m'as invité sur ta chaîne, voilà, mais on a tourné ici. Voilà. Je t'ai pas imposé du tout, c'était un plaisir de t'avoir et d'être chez toi en même temps. C'était magique. Voilà. On est là pour cuisiner pour vous des belles recettes en collaboration commerciale avec La Boulangère. Vous le voyez au-dessus de notre tête, il y a un petit, enfin au-dessus de la tête de Jill, un petit bouton La Boulangère. Cette émission est sponsorisée par La Boulangère. Vous aurez des produits que vous pourrez tenter de remporter lors de concours puisqu'on va faire des recettes avec leurs produits. Avant qu'on commence l'émission, je vous fais un petit point sur La Boulangère, notre sponsor du jour. Nous, on a été très heureux d'être sollicités, de travailler avec eux, de recevoir leurs produits, de pouvoir les tester, de pouvoir vous présenter tout ça. Il faut savoir que La Boulangère, c'est une marque qui est installée depuis plus d'une vingtaine d'années. En 2001, La Boulangère, c'était la première société à faire la baguette viennoise préemballée en magasin et grande surface. Aujourd'hui, c'est plus de 45 produits de pain et viennoiserie et bio. Et faut savoir que la farine de blé et les œufs utilisés pour les produits La Boulangère sont issus du commerce équitable français certifié. Le mot que je voulais pas me tromper, c'est Agri-Éthique France. Donc c'est en fait une démarche qui permet aux agriculteurs un revenu équitable et rémunérateur, qui préserve l'emploi local et qui favorise la mise en place de pratiques agricoles innovantes et plus responsables. Je lis mon brief parce que je ne veux pas me tromper, c'est important. Aujourd'hui, nous on va cuisiner 2 recettes. Oui. Tu verras, ça va être simple. Oui. Une recette avec... Tu veux que je le mange? Easy, oui. tu vas manger. Il n'y a Voilà. pas de problème, on va le faire. Je viens juste pour on ça. a, en fait, vous ne le voyez pas. Non, parce que je cache parce que je suis gros. On a des beaux produits là. Et on ils a... sentent bon, ils sentent très bon. Bah oui. Et on a le panini La Boulangère. Et hop, la brioche muffin bio. Donc ça, mon cher Arthur, tu peux les montrer en vue du dessus. C'est à ce moment-là qu'on va voir... Merci. À l'arrière, Arthur reprend ses marques, c'est sa rentrée. Voilà. Donc en fait, on va faire 2 recettes. On va faire une recette avec les muffins bio et une recette avec le panini. Pour le muffin, on va vous montrer comment travailler de la ricotta fouettée avec des zestes de citron, thym et romarin. On ajoutera des figues cuites et des figues crues. On fera aussi peut-être griller un petit peu de jambon cru et on dressera ça gentiment. Et puis avec les panini, je vais vous montrer et tu vas apprendre à faire tes pickles. Tu sais ce que c'est les pickles? C'est des cornichons. Alors, les cornichons aigre doux dans la vinaigre, ce sont des cornichons en pickles. Le pickle, c'est en fait, ça veut dire vinaigré saumuré. Et donc, tu vas pouvoir faire tes petits pickles d'oignons rouges et de concombre. C'est les légumes qui sont croquants, qui sont un petit peu... C'était des cornichons des pickles. Ah non, les pickles, c'est le terme utilisé consacré pour la technique. L'espèce de sauce là. Exactement. En fait, c'est quand tu fais vinaigrer un ingrédient. Et donc, en fait, ça apporte une petite acidité. C'est très bon pour la santé de manger des pickles, faut le savoir. Pour le bidou. C'est comme ça. Tous les produits qui vont par exemple être lacto-fermentés ou saumurés ou vinaigrés, eh bien ils sont plus faciles à digérer pour ton estomac, c'est moins difficile pour tout ton système de fonctionner. Et surtout, il y a une bonne biodisponibilité des nutriments. Donc c'est vachement cool. Très bien. Nous on fera pickles, petit ketchup de poivron rouge. Donc on va faire griller un poivron, on va le mixer avec du ketchup bio. Et ensuite, eh bien voilà, on va faire un petit rôti de bœuf dans le filet. Je voulais vous montrer la technique du rôti de bœuf. Il est là, le rôti de bœuf de chez Monsieur E. Voilà. Je vais vous montrer. Il est beau, il donne envie. Hein. Ah ouais. Et on a aussi ça donne envie en vrai. De quoi? Là-bas aussi ça donne envie. Là-bas aussi ça donne envie. Là t'as envie de taper dedans sans que ce soit cuit genre. Là on a un petit pastrami. On est d'accord que là ça se mange direct comme ça le pastrami. Ah bah t'en veux? Il y a eu un sourire. Oh il n'est que 11h40. Non mais donc vas-y tu peux me prendre une tranche? Mais bien sûr. Il y en aura assez? 10 fois trop. On va faire le panini pastrami. Voilà. Ça se conserve bien dans les bocaux les pickles, mais tout à fait bien sûr. Ça se conserve combien de temps quand on fait? C'est infini quoi. Les pickles? Ouais. Tu peux les oublier dans ton frigo pendant 1 an, zéro problème. Ah ouais? Bien sûr. En fait c'est vinaigré, c'est saumuré et vinaigré. Il y a du sel, il y a du vinaigre. Et c'est dans un truc hermétique. Oui. Donc je dirais pas que c'est imputrescible, mais moi j'en ai jamais vu de ma vie quoi. Ouais. Et franchement ça va apporter un petit kick à notre panini poivron, brebis, pousse d'épinards et pastrami. Alors on a pris du pastrami pour vous montrer si vous avez du pastrami, si vous en trouvez, si vous avez un artisan qui vous fait ça ou un traiteur qui vous fait ça, c'est top. Mais c'est une dinguerie. Hein. Ouais, c'est une dinguerie. Vous pouvez le faire à la maison. On en fera ici, ça prend beaucoup de temps. On n'aurait pas le temps en émission de le faire. Et du coup, je voulais aussi vous montrer comment faire un sandwich avec du rôti de bœuf. L'idée, c'est que en fait, je vais vous montrer comment préparer le rôti, puis on le tranchera très fin.
et puis on dressera nos sandwichs avec. Il faut que je te pose une question là. Ouais. On est plus dans le cadre de C'est la vie. Est-ce que tu aimes, c'est la méta de ma chaîne, est-ce que tu aimes le riz au lait? Je déteste ça. Ah. Non, je rigole, j'adore ça, c'est l'un de mes desserts préférés. C'est C'est pour vraiment ton- un de mes desserts, genre vraiment que C'est j'adore. vrai? Ah là là, on n'a jamais eu autant d'enthousiasme sur le riz au lait. Louis Carrel, c'est pour ton petit cul. Oui. Ah non, moi c'est mon dessert, l'un de mes desserts favoris. Je le pratique parfaitement. J'ai fait manger du riz au lait à des gens qui étaient vraiment terriblement contre. Petite Et ils pensée ont pour aimé. Marie Palot. Marie Palot, j'ai dit qu'on faisait du riz au lait. Peut-être 2 jours après que Louis San m'ait dit, oh le riz au lait c'est une hérésie. Marie m'a dit, c'est une hérésie. Il a dit ça, lui, Ouais. Louis Bah, attends qu'il goûte le mien. Ouais, il y a eu On va. il y a eu cette phase, ouais, il va y avoir, voilà. Du coup, j'en ai cuisiné à Marie en émission et il était tellement bon le truc qu'elle boulottait dans la casserole pendant que j'avais le dos tourné, tu vois. Ah ouais. Donc, zéro problème. Du coup, le riz au lait, bravo. Qu'on couvre cette femme de riz au lait, peut-être pas. Ah Mais ouais, ça me dérange pas, parce que alors, franchement, j'adore ça. hein. on t'en préparera. Ça, j'aime tous les plats à base de riz un peu. Un peu mijoté, Ouais, un peu voilà. risotto, un peu tout J'adore. ça. Ça, le risotto, c'est mon. Mais l'un de mes voilà plats préférés. Team semoule au lait. Oh, ouais, c'est bon aussi. C'est bon aussi. J'allais tacler. Non, non, c'est bon aussi. J'allais tacler, tu sais, semoule au lait, c'est parce que t'as pas de dents. Et là, la personne me dit non, j'ai pas de dents, c'est à cause d'une maladie grave. Et là, je suis en mode, ah bah pardon. C'est parce que t'aimes pas mâcher les trucs, non, c'est ça? C'est bon aussi. hein. Non mais c'est bon, en vrai c'est bon. En vrai c'est très bon. On va commencer gentiment par préparer le rôti. Ouais. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la recette de panini. La plus longue, du coup. C'est la recette la plus longue à cuire. Voilà. Ok. On va pas avoir de grosses technicités sur notre heure et demie d'émission. Vous allez juste nous voir déguster. Voilà, basiquement, il y a de fortes chances que ce soit pas trop compliqué. Du coup, on va quand même préchauffer notre four. On va sortir les plaques, on va préchauffer le four. Ici, on va le préchauffer. Pourquoi? Parce que le rôti, on va le délarder. Ah, t'enlèves tout le gras. Ouais, on va enlever la barde, ok? On va le marquer en cuisson. Nous, on va le faire griller sur toutes les faces. D'accord, Et ensuite, on va le mettre au four, d'accord. tu vois? Et là, il aura une cuisson uniforme. Ok. Vraiment, selon le temps que vous voulez que ça passe, enfin, selon la cuisson que vous appréciez. Est-ce que t'es team. Moi, pour moi, ce genre de viande, c'est saignant. Ah oui. Ouais, toi, ouais. non? Alors, il y a un. Non, toi, c'est Elle pas. me met dans la sauce. Non, non, parce que Ah, merde. j'ai fait une vidéo TikTok pour parler des cuissons des viandes en disant que les gens ils mangent bien comme ils veulent en fait et Ouais. qu'il faut pas les forcer. Parce que j'avais eu des témoignages de gens qui me disaient ouais, je suis allé manger au resto, j'ai demandé une viande un peu à point et le serveur est venu me dire le chef est pas content machin. Mais moi-même j'ai déjà eu des gens dire à ma femme qui était enceinte si, Mangez pas. Oui, si vous êtes enceinte, mangez pas ça, quoi. voilà, mais c'est surtout, bon, si vous avez vraiment envie de manger de la viande, enfin, si vous aimez vraiment la viande, n'en mangez pas, quoi, tant pis pour vous, quoi. Et donc, en fait, j'ai fait une vidéo en disant, les gens mangent la viande comme ils veulent, tant que c'est demandé respectueusement, et puis voilà. Et puis, si tu veux pas proposer une viande, une cuisson à tes clients, Bah, tu demandes pas tu demandes pas la cuisson et Oui. tu sers ton plat, et, Bah, et bien voilà. sûr. Mais dès lors que tu commences à demander à ton client, saignant, quelle cuisson vous voulez, tu vois, et que le gars te dit à point, bah, tu demandes pas, si tu demandes, tu vois. Du coup, voilà. Mais le filet, là, c'est du rôti de bœuf dans le filet, qui est une partie que Arthur peut remontrer en slider, qui est du coup très maigre et pas très grasse, hein, on le voit. Il y a Là, rien, voilà. quoi. Là, c'est Quasi vraiment, rien, hein. c'est fondant. Donc, il faut très peu le cuire pour en ressentir une bonne saveur. Donc, c'est bien bleu, bien saignant. Moi, je préfère quand c'est saignant. On va avoir une caramélisation Bien parce que mangé. le goût, il va être dans le grillé, Ouais. et dans cette petite croûte. Ensuite, on va le passer. Donc, si tu veux, on va le peser. Ça va nous permettre de savoir combien de temps il va passer au four. Ok. Et on est sur 10 à 12 minutes, 10 à 15 minutes C'est en max. fonction du poids, tu fais quoi? Comment? En fonction le plus c'est lourd, plus ça cuit longtemps. Ah, bah, logique, tu as bien. Voilà, une pièce comme ça peut être en vrai de vrai, pourrait le carpaccioter et le manger cru. Donc si tu veux la cuisson là, c'est plus pour vous montrer la Histoire de technique, donner un griller petit peu, et ouais. de donner une petite caramélisation. Ok? Ok. Alors je vais te passer une planche à découper Très belle planche à découper. en te remerciant. Alors tu peux C'est vrai délarder. que- Non, non, mais Tu peux délarder. tu es d'accord que je coupe les fils, que je Exactement. la libère. Tu libères la viande. Je libère. la Libère son cosmos. Alors tu verras que dans cette planche à découper, Il y a des trucs il dedans, y a ouais. une petite C'est poubelle incroyable ça. pour que tu puisses faire les choses correctement. Vraiment Ok. Incroyable. Du coup, on fait le rôti. Moi, je vais préparer aussi les poivrons. Alors, ils doivent être, hop là. Et on a les pousses d'épinards qui sont là. Je dois être un peu raide. Ah, ils sont là. Les poivrons. Vous allez voir, c'est une grande difficulté, les poivrons. C'est faux. Genre jamais. Hop là. C'est beau, ça. C'est beau. Très bien. Les poivrons, je vous montre, hein. C'est hyper complexe. Ouais, mais tu fais le trou au milieu, tu tires. Non. Ah bon? Tu vas voir. Les poivrons, vous voulez les faire griller? Ah oui, alors quand il y a la vue zénitale, vous avez mes briefs. Ah ouais, vous avez mes... Au moins, ils savent tout. Ben oui, bah, comme ça, moi, vous savez, hein, je suis transparent avec vous. Je garde mes petites notes, comme ça, je me trompe pas. On va avoir le poivron, tout bêtement. Nous, on veut pouvoir le griller facilement. Si vous voulez, si vous avez le temps, vous le laissez entier. Ah, et tu le fais tourner et tout. Et en fait, ouais. alors, je te montre la technique, la découpe. Mais là, on veut le faire griller. Ce qui veut dire qu'en fait, on va simplement et on va le laisser comme ça. Ok. Ensuite, huile d'olive. C'est hyper impressionnant, tu vas voir. Moi, je suis très ennemie avec le poivron.
Tu l'aimes pas? Le poivron, tout ce qui commence par un P. Poivron, poivreau, tout. Poivron. Moi j'ai 2 techniciens qui s'appellent Paul, moi. Alors, Tu t'appelles comment Non, c'est Arthur aujourd'hui. C'est bon, je l'aime bien. Du coup, dans ton panini, on ne mettra pas de ketchup de poivron. Bah, alors, tu peux me réconcilier. Ah, on essaye. La maman de Louis arrive à me réconcilier parce qu'elle elle appelle ça arnaquer. Elle me fait manger des trucs que je suis pas censée aimer. Ah oui, non, mais non. Nous, moi, je fais pas ça. Comme ça, sinon, c'est de la tromperie. Parce que si t'aimes pas, tu te sens doublement. Non, mais je suis consciente que tu vas essayer de me faire aimer, donc je vais essayer. Alors, sel, ok. Ouais, les gars. Pour l'instant, c'est plutôt simple. Voilà. Et c'est tout. Très bien. Voilà, on les met de côté. Comme on va pas cuire les poivrons à la même température que la viande, ouais, j'ai qu'un seul four, on va d'abord faire la viande. D'abord la viande. Ok. Le poivron, j'arrive pas à digérer, c'est vraiment mon aliment némésis. Faut savoir que la problématique du poivron, c'est pas la peau. C'est la peau, exactement. Ouais, et la peau, nous, on va la faire griller, donc on va enlever la peau. Cette viande sur toutes les faces. Quelle est la différence entre le sel que tu as utilisé là et celui-là? Alors celui-là, il est un peu plus fin. D'accord. Voilà. Celui-là est un petit peu plus fin. Sinon, c'est le. Sinon, c'est la même façon. Exactement, exactement. Alors on a la boulangère qui a pris un abonnement, ça fait super plaisir. Si jamais Arthur, tu veux les vipifier dans le chat. Bonjour à tous, merci de préparer ces 2 recettes avec nos produits. Toute l'équipe La Boulangère est devant le live en attendant le résultat final. On n'a pas la pression du tout. Quel plaisir, merci d'être là. Sans langue, l'ami. Alors, du coup, tu peux saler finement. Ouais. Tu peux, alors, tu as 2 techniques. Soit tu prends. Attends, je vérifie toujours, faut pas que je me trompe. Ok, c'est du sel. Ok. Soit je prends celui-là, exactement. Donc là, l'idée, la technique du sel. Pour quelle raison enlever la barde? Alors, c'est une très bonne question. On enlève la barde. C'est le blanc. C'était exactement barder une viande, c'est l'entourer, la ficeler dans le gras. Parce que en fait, tu peux laisser la barde et mettre au four directement. Ce qui est dommage, c'est que t'as pas la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, c'est la caramélisation qu'on va faire en marquant la viande dans un premier temps. Moi, je cuis mon rôti de bœuf comme je fais mon magret de canard. Je marque d'abord à la poêle et ensuite je mets au four. Peut-être jeter un coup d'œil. Waouh! Merci beaucoup la boulangère pour le sub-gifting, merci énormément, ça fait super plaisir. Voilà, la boulangère qui régale. Alors, la technique pour le salage, tu prends vraiment finement au bout des doigts. Je te montre parce que les gens se disent souvent on jette et puis non. Et ensuite, en fait, on fait ce geste-là. Tu frottes. Bah, le fameux. Et l'idée, voilà, justement, quand tu fais ça, à part saler ton coude, tu sales pas la viande. Et donc, en fait, l'idée, c'est que chaque morceau, chaque espace de la viande doit être salé. D'accord. C'est important, ok? Ouais. Je te laisse faire, ensuite tu prends dans ta main, tu fais l'autre côté et puis voilà. Je fais ça chaque côté, hein? Oui, tout à fait, toute la viande, toute la surface. Là, je vais avoir, hop, mon grill pour la viande, d'accord? C'est pas mal, ok, on envoie. Pour les panini, il faut la machine à panini. Alors non, si vous n'avez pas la machine à panini, vous pouvez parfaitement, utiliser une technique dite de la presse manuelle. Et c'est ce qu'on va faire en fait, hein. On va faire griller et faire fondre et marquer nos panini comme ça. J'allais dire, ça marche pas avec une sorte de gaufrier ou truc comme ça? Si, totalement. C'est une machine à panini, c'est 2 plaques chaudes qui font pression. Hein. C'est vrai. Donc voilà, on fait bien chauffer notre fonte. Le rôti fait quel poids? Très bonne question. 580 grammes. Tu vas compter 10 minutes au four. On va utiliser de l'huile de pépin de raisin pour la cuisson. D'accord. Parce qu'en fait, c'est une huile qui peut monter à très haute température. Sans brûler. Ouais, voilà. Voilà, sans brûler. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est exactement ça. Le goût change vraiment énormément. Alors, entre les huiles, oui. Mais il faut savoir que l'huile de pépin de raisin est neutre en goût. Oh! Trop bien. Exactement, elle est neutre en goût, ce qui veut dire qu'en fait on s'en sert dès qu'on a besoin de monter à haute température et on ne la sent pas. Alors elle est, disons-le, elle est un petit peu plus chère que l'huile de tournesol classique, mais ses propriétés sont bien meilleures. Tu la brûles jamais, elle a pas de goût, ce qui veut dire que tu peux monter tes mayonnaises avec, tu peux faire tes sauces avec, tu peux faire plein de cuissons, tu peux même frire tes pommes de terre avec. Pour le temps de cuisson au four, c'est quoi la technique par rapport au poids? On divise en gros par 60 où il y a un minimum ou un max. Et en vrai, fils Ariel, je suis désolé, je vais être super honnête. Il a pas la réponse. Non, moi je connais les réponses. En fait, c'est pas dur. C'est un peu plus au feeling. Moi, je fais beaucoup au feeling. En vrai, il y a des règles. Hein. C'est juste que je ne les connais pas par cœur. Je sais que quand t'es sur 1 kg de rôti, t'es sur 15 à 16 minutes au four. Voilà, donc on divise par 2. Nous, on va être sur 8 à 9 minutes parce qu'on veut garder ce côté bleu saignant. Voilà, sachant qu'on va laisser reposer, la cuisson va continuer à tirer. Alors là, on est bon. C'est ça qu'on veut. On veut ce petit bruit là. D'accord. Et maintenant, je vais te laisser la place. Et je me charge de retourner? Exactement. Je vais te passer des pinces. Je vais te trouver des pinces. C'est dans mon lave-vaisselle, donc je ne te les trouverai pas. Et on va utiliser... je peux y aller de cuillère. Hein. Exactement, parfait. Hein. Et je retourne tous les combien? En fait, l'idée, c'est qu'on laisse vraiment quelques instants marquer. Que ça colore. Faut que ça croûte, exactement. Puis ensuite, hop, tu vois, là, on a une belle croûte. On fait ça sur toutes les faces. Ok? Ouais. Et ensuite, ça part au four. Ça sent bon déjà. On a une super viande, là. On va pouvoir faire un truc. Ouais, super. Ok, j'ai compris. Voilà, là l'idée, on a un beau marquage, une belle caramélisation, c'est joli. C'est bien de presser un petit peu, hein, ça va forcer la fibre sur la fonte. Une plaque où on pourra mettre la viande dedans. Oh waouh, j'ai déjà faim. Traduction, c'est au pif. T'es dur? Ah, c'est pas mal. Hein. Cette couleur, c'est si beau, je suis d'accord. Hein. C'est beau, hein. Le stream qui fait saliver, c'est le propos.
C'est totalement le propos. Là, le rôti, il est marqué sur toutes les faces, vous le voyez, ok? Il part au four, on compte 8 minutes s'il vous plaît, vous le mettez dans votre chrono perso et à l'attaque. Ce qu'on peut faire si on veut, et on augmentera la température après, c'est pour nos poivrons. Ah, que tu vas mettre, du On coup, va c'est les à mettre en combien, même 200 temps. degrés? Il faudrait les mettre à 200, ouais. Ok, maintenant on va faire les pickles. Alors on va nettoyer notre plan de travail. Je vais te passer les oignons rouges. Ouais. Tiens, J'en fais combien? tout. On va tout faire. Qu'est-ce que tu entends par tout? Alors on va tout peler. Ok, juste je Et on pèle. va, ouais, et après, d'abord on pèle tout et après je te montre ce qu'on fait avec. J'arrive pas Est-ce à... que je te prends un couteau comme ça? Tu prends le... Alors, tu peux prendre Le petit ou le grand? le petit et le grand. Je te montrerai. Le petit pour peler, c'est Ouais. mieux. Tu peux mettre les pelures, s'il te plaît, là-dedans. Ok. On va les garder. On est d'accord que moi j'enlève toujours ça et ça. Non, pas le bas. Ah bon? Non, que le haut et pas le bas. Voilà, nickel. Ça va verser des larmes. Mais non, ça va... J'adore venir ici. Bien entendu, la clé à la maison, si vous n'avez pas beaucoup de place, c'est l'organisation. C'est très important de bien s'organiser parce que sinon, bah en fait, on n'y arrive pas. Merci, salut, trop plaisir de regarder cette émission, ça donne faim, mais quel plaisir, merci beaucoup. Tu fais ça à la pire horaire entre guillemets, justement pour les gens qui ont trop la dalle. Je fais ça à l'heure où les... Exactement. Et tu Et eux, sais, ils vont on est avoir, on est l'un une des vieille rares- soupe à midi, tu sais. on est l'un des rares pays, tu sais, où, comment dire, les gens, ils regardent des gens en faire à bouffer au moment où ils mangent, tu sais. Que si j'ai calé ça à cette horaire-là, c'est parce que Maïté et Joël Robuchon l'ont fait avant moi. Hein. Alors, tu prends ton petit sachet, je prends mon petit sachet. T'es en train de me dire lequel est le plus rapide, c'est ça? T'es en train de me, Non, je de suis me plus tester? rapide. Ah, je viens, Ouais. Robert. Non, je suis plus rapide. d'accord. Non, tu vas totalement y arriver sans moi, y a pas de souci. Là, On vous a annoncé 1h30, le temps que je pèle les oignons, on y est jusqu'à demain. je vérifie simplement en fait les temps de cuisson, faudrait pas qu'on se rate. Eh ben tu sais quoi, on va monter le four. Si on veut l'appoint d'un rôti de 1 kg entre bleu et saignant, Ouais. c'est plutôt 20 minutes à Oh. 220. Donc nous on veut 10 minutes, donc on va monter en température. L'intérêt pour nous, c'est qu'on pourra balancer direct nos poivrons dans la foulée. Ok, donc 10 minutes à 220. Allez, maintenant je m'attaque avec toi les oignons. Bah t'as bien avancé hein. Ouais? On fait pas la course bien sûr hein. Non, du tout. Je suis juste en train d'accélérer. Je vois, j'ai vu. Donc à la maison, quand vous avez un couteau dans les mains, faites pas la course. C'est un coup à se blesser. Donc le riz au lait, c'est l'un de tes desserts favoris, mais quel Ouais, bonheur. avec la quoi. tarte au citron sans meringue. Ah oui, avec juste le crémeux, la tarte crémeux citron. Ouais, il faut Pourquoi? qu'elle Parce soit que très acide. Ah oui, toi t'aimes cette acidité. Ouais, La et meringue, et c'est elle apporte juste trop de sucre quoi. Non, la meringue c'est juste molle, j'aime pas. D'accord. Je trouve ça ennuyant au possible. Ah ouais. Et je préfère la meringue, je l'aime bien cuite. Tu vois, genre dure, avec Oui, un la peu meringue de... française. Oui, voilà, avec un peu de collant à l'intérieur, là, mais sinon... Ouais, ok. Attends, pour moi, c'est gâcher le dessert. Ah ouais, la violence. Ouais. Mais dans la tarte au citron meringuée, c'est l'un des desserts favoris des Français. Ah bon? Ouais, c'est l'un des desserts les plus servis en restaurant. Majoritairement parce que... Ça a cette image, j'imagine, de... Ouais, alors je t'aurais bien vendu la tarte citron meringuée du Loir dans la Théière, qui est un endroit dans lequel bruncher dans le 4e arrondissement de Paris, qui est fabuleux. Mais comme t'es pas fan de meringue, en fait ils font un crémeux citron très très acide et ils font une meringue, mais c'est... Ouais, moi j'enlèverais la meringue, tu vois, et je pense Ouais. pas que ce soit très... Enfin, tu vois, Alors- pour le pauvre cuistot... Alors sache que la meringue en plus, la tarte elle est épaisse comme ça, mais la meringue elle est épaisse comme ça. Oh, ça me dégoûte. C'est assez fou. On rappelle que... J'adore, il y a une méta. La méta sur la chaîne rappelle que tout ce qui tombe par terre peut être remis à chauffer, la chaleur tuera les saletés. Merci. C'est faux, hein, bien sûr. On a regardé une émission il y a pas longtemps, un Masterchef avec Gordon Ramsay, et le gars fait tomber des faux filets par terre. Et il les remet sur le grill, et Gordon le voit et lui dit viens voir s'il te plaît, qu'est-ce qui t'arrive? Et le mec fait bah quoi? Il dit bah les bactéries. Et le gars dit bah je pensais que la chaleur tuerait les bactéries, chef. Oh, les Donc bains. non, hein. Oh, l'horreur. C'est honteux. Fini. Bah nickel, Donne-en moi. bien sûr. Tout de suite. Là, on fait une belle quantité de pickles d'oignons rouges. De toute façon, ça se garde, donc tu pourras Exactement, garder, là, il y a un intérêt. En fait, j'allais pas pour la recette. il y a un intérêt, c'est pour ma femme ce soir. Oui, c'est ça pour l'intérêt, mes c'est que j'aurais enfants pas ce en soir. préparé pour la maison. Non, vraiment, l'intérêt, c'est vraiment celui-là. C'est de se dire, vous les faites une bonne fois, c'est 10 minutes. Hein. Une fois qu'on les a coupés, c'est fini. Hein. Donc, et après, vous les mettez au frigo et vous les avez tout le temps. Et ça apporte un truc qui est dingue. On va faire une recette très simple sur une base de saumure 1, 2, 3. C'est-à-dire 1 volume de sucre, 2 volumes d'eau, 2 volumes de vinaigre, 3 volumes d'eau. Très facile. Jill fera donc les calculs. Bip bip, 8 minutes, on te dit. Yes, mais on n'était pas à la bonne température, on va pousser un petit peu plus maintenant. Mais merci beaucoup pour les 8 minutes, vous êtes adorables. Sachant qu'en vrai, déjà, là, on pourrait parfaitement les consommer. Toujours compliqué quand tu prépares une émission de cuisine, de savoir ce que tu vas faire, ce qui va prendre du temps, ce qui va pas prendre de temps, ce qu'on fait quand on cuisine pas, tu vois. En fait, là, tu vois, on est sur une bonne mutualisation du temps. Ça vous montre que vous pouvez vous organiser à la maison, sous-entendu. Bah, une fois que le rôti est au four, on prépare les oignons. Alors, nous, on va garder les pots. Hein. Ah C'est ouais pour faire c'est pour faire des bouillons plus tard. Tu peux faire des bouillons avec tes pelures de légumes.
Pelure, oui, mais ça m'a l'air... Je sais pas. Non, c'est nickel. Ah, ok. Ouais, pas de problème. Non, mais tu vois, genre carottes, tout ça, ça je savais. Ouais, mais en fait, l'oignon, c'est hyper bon pour tes plantes. Si tu veux mettre l'eau des oignons dans les plantes. Et c'est très très bon dans les bouillons, ça les parfume parfaitement. Oh. Ouais, les gens le savent pas. Du coup, là, ce qu'on veut, c'est hop, hop. Tu vois, ça sent fort, hein. Ouais. Bah, imagine-toi dans un bouillon, avec d'autres pelures. Je le sens, ouais. Tu le sens. Je le sens et je le sens aussi dans les yeux. Ah, j'ai perdu mon chiffon. Mais tu l'avais accroché à ta... Ouais, je l'ai mis là. J'avais un chiffon rouge. Est-ce que je l'ai mis ailleurs? Chiffon rouge, il est sous le... Voilà, c'est bon. Tout va bien. T'es prête à couper? Ouais. Alors, tu vas utiliser ce couteau-là. Quand on veut finement découper, on coupe pas le cul. Pourquoi? Parce que regarde, tu coupes en deux, ok? Et parce que tu as laissé... pareil, hein. Ouais, tout pareil. Parce que tu as laissé la racine, bah ça se tient. Ah. Eh ouais. Voilà. Alors, ah ouais. ensuite, alors là pour le coup, tu vas pas jusqu'au bout, tu fais ça et ça, non? Exactement. Et en fait, nous on va l'enlever, mais en général, alors je vous montre, on va perdre cet oignon là pour ça, mais on le gardera pour plus tard. On garde la racine en général quand on veut dicer, quand on veut couper en cubes, en dés, en brunoise. Pourquoi? Ouais. Je te montre le truc. Hop, tu vas couper comme ça, admettons, en n'allant pas jusqu'à la racine. Et tu fais pas aussi un truc comme ça, clac, 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 clac? Ensuite, ah on oui, va voilà. couper comme ça, tu vois. En général, c'est comme ça. Et là, tout se tient. Et ensuite, t'as plus qu'à gentiment couper bien et sûr. tout se tient, ok? Donc par habitude, quand on coupe l'oignon, même si on sait pas ce qu'on veut faire ou quoi, on garde la racine, ça permet de tenir les feuilles entre elles, ok? Ah. Bon, ça c'était pour la démo, donc voilà. Toi, tu vas couper en lamelles? En lamelles, exactement. Bah Exactement. juste clac, 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 quoi. Alors, mais dans le sens de la longueur. Comme ça. Comme ça, exactement. Ok. Fin. C'est toi qui décides. Moi, je suis plutôt pour couper moyennement épais parce que là, pour le coup, ce qu'on va vouloir, c'est leur croquant. Je vais enlever le rôti du four, on va regarder. Et après, j'enlève le chouchi, là? Le quoi? Le truc, là, le bout? Ouais, exactement, le chouchi, ouais. Ouais, le truc. C'était mignon. Le chouchi, là? Truc, Tout à là. fait, tout à fait. Attention. On met tout de suite... Ça somme bong. Ça sent bon. On met tout de suite les poivrons à griller, c'est important, hein. Là, notre rôti, on va le laisser là. Moi, j'enlève mes oignons. Super. Bah, c'est nickel. Vous passez un bon moment, les amis, dans le chat? Tout va bien? Ouais, en général, quand je fais la vaisselle, je pète la vaisselle. Plus rapide. Ah oui, d'accord. Tu la rachètes, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que bon, on est dans un monde où finalement tout est bon, quoi. autant gaspiller. C'est du second degré. Vous le Au cas savez, hein, genre le gars qui clip Bistronogeek, ce salaud. Voilà. T'as pas besoin de faire la vaisselle, tu la casses, tout à fait. Alors regardez, je vais pas la laisser dans la plaque, la viande, parce que si je la laisse dans la plaque, ce qui va se passer, c'est qu'elle va continuer à cuire au contact, hein, elle va pas tirer, donc je la mets juste là, sur une grille. Voilà, ici, c'est très beau. Il pique moins que les blancs. Ils sont doux, hein. C'est pour ça aussi, ouais, totalement. Je vais pas dire jusqu'à doux, vu ce que ça fait, mais ça pique un peu moins que les blancs. Tu te fais pas mal, hein, tu rentres bien les doigts. Ouais, t'inquiète. J'étais en plein dedans, Au là. moment où elle dit t'inquiète, je regarde, elle a les doigts sur la lame et tout. Ouais, t'inquiète, je suis en place. T'inquiète, Je suis Bistronogeek. cuistot, moi. T'inquiète. Puis chamois d'or à Chef Life. Alors. Donc vous êtes en train de vous dire putain ça parle pas beaucoup, ils discutent pas. Quand on manipule des couteaux, j'avoue que... Après je peux faire des blagues mais on sait pas ce qui va arriver après. Oui c'est ça en fait, c'est voilà, on prend notre mal en patience et puis voilà on envoie, hein. Faudrait pas qu'on se blesse, vraiment c'est important. Je suis aveugle Thibaut. Ça commence à monter dans mes yeux aussi, hein. L'acide sulfénique est en train de gagner ce combat contre l'humidité de nos yeux. La fameuse technique c'est... Non t'avais dit... Alors il y a plein de techniques. Quoi. La bonne technique c'est avoir un couteau parfaitement affûté. En fait l'oignon il a un acide qui a l'acide sulfénique qui réagit à l'humidité qui l'entoure. Et quand vous êtes la gueule collée sur un oignon, le truc le plus humide qu'il est, c'est eh bien vos yeux. Ah oui, effectivement. Donc la bonne technique, c'est d'avoir un couteau qui, eh bien, ne presse pas sur l'oignon pour ne pas libérer cet acide et qui traverse l'oignon en fait. Voilà. Et du coup, bah, c'est déjà un bon truc. Vous imaginez bien qu'en cuisine, quand ils préparent les oignons, ils n'ont pas les masques à plonger là. Donc vous pouvez aussi mettre de l'eau à côté, vous pouvez mouiller vos mains, vous pouvez mouiller les oignons. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Ah, ça va juste se coller à l'humidité en fait. C'est ça, ça réagit à l'humidité. Ah, c'est marrant, je pensais pas. Je pensais pas que ça venait de là, je pensais que c'était des sortes de vapeurs. C'est plus ou moins lié, hein, c'est ça, je ferais ça. Hein. Ouais, mais tu vois, genre qui remontent juste parce que je... ouais, je sais pas. Tiens, je vais prendre tes deux... Alors, je vais te laisser tes oignons que tu vas finir et je vais lancer la préparation. Ça, c'est ok. Donc, notre rôti, il est prêt. Nos poivrons sont bientôt prêts pour le ketchup. J'ai jamais appris autant de trucs sur l'oignon. C'est le plaisir. Vous êtes là pour apprendre, hein. On est très heureux de vous enseigner notre savoir. L'oignon, c'est tellement intéressant comme... tu sais, le nerd, le geek de la cuisine, tu sais. L'oignon, c'est tellement intéressant. C'est juste le geek de l'oignon. Et en fait, non mais... l'oignon partout. C'est un légume qu'on retrouve dans énormément de cuisines aux quatre coins du monde. Tu vois, on l'a en Asie, on l'a en Amérique latine, on l'a partout. C'est assez passionnant de voir que c'est un... pas chez moi. Hein. Il y en a pas chez moi, je peux te dire que là, il y en a pas chez moi. C'est casse-couille à faire, l'oignon. Bah, regarde, là ça va, en vrai, tu t'en sors pas trop mal, non? Oui, mais je veux dire, tu sais, quand tu le coupes en dés,
quelle horreur. Oui, mais je viens de te montrer une technique, c'est quand même vachement facile, non? Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, la simplicité de couper de l'oignon. Elle me dit ouais, mais vraiment pour être poli, quoi. Vraiment pour être sympa. Oh, ça va. Je le referai jamais, mais ça a l'air de marcher. T'es sympa, Thibaut. T'es sympa. Bon. Attention, ça va finir en titre, cette histoire d'oignon. Et vous valez mieux que ça. Je suis pas sûr. Vous valez pas mieux que ça du tout. Je suis vraiment pas sûr. Je vais sortir les ustensiles nécessaires pour faire le mélange, en fait. Eau, vinaigre, sucre. Aujourd'hui, on vous montre quelque chose de très simple à faire en pickles. Bien entendu, vous avez des aromates, vous pouvez les mettre dedans. Vous avez des baies, du poivre. Vous pouvez vraiment faire votre mélange comme vous en avez envie, ok? Les petits potes. Nous, on va faire un truc très simple que n'importe qui peut préparer, sans connaissance, des aromates, sans papillothèque, sans trucs comme ça. Et là, il vous sort une bouteille de ketchup, c'est sûr. Non. C'est très simple, Voilà. On a du petit ketchup qui va bien, hop. Alors, la ricotta, ça c'est bien pour la fouetter tout à l'heure, c'est pas mal. Je me permets de tester ce pastrami de folie. Alors, je veux plus rien, moi. Alors, il est fabuleux. Il est fabuleux, hein. Toi aussi? Bah, Ouais, en hein. fait, Tout le monde, hein. Tu veux que je finisse? Non, t'inquiète. Putain, la meuf, c'est une guerrière. Non, t'inquiète. C'est pas. Je suis à moitié aveugle, mais je le fais quand même. C'est pas, je vais me laisser faire par un. C'est le pastrami du chef de la pizza? Non, du tout. Non, le ventilo n'aide pas. Si vous avez des scènes douteuses qui vont arriver, mais la full cam, là d'un coup c'est le plan serré. C'est juste que derrière, C'est juste que derrière, c'est en train on de s'envoie des grands chialer. volumes de flotte à la tronche. C'est le seul ingrédient qui fait cet effet-là, ou t'as d'autres ingrédients que l'oignon qui fait cet effet sur les yeux ou physique qui peut être gênant? Bah, moi, j'ai pas connaissance. Les amis dans le chat, ça va peut-être venir plus vite pour vous que pour moi. Un titre. Oui, les poireaux, mais les poireaux, c'est de la famille de l'oignon, tout à fait. Master vient de proposer les poireaux et c'est vrai, certains poireaux jeunes et nouveaux, ouais, c'est à peu près la même famille. D'accord. L'échalote aussi, alors les piments... Les piments, c'est plus gustatif. Les piments, oui, c'est plus au contact de la langue que ça fait pleurer le corps. Ah oui, non, si tu te frottes les yeux, oui, mais par exemple, tu regardes un piment, si tu coupes un piment, tu risques pas de pleurer. Par contre, l'oignon, ça peut être... L'échalote, on me dit. Oui, l'échalote, en fait, pareil, un peu dans la même l'échalote, famille. poireaux, voilà. J'ai vu que t'avais un petit sopalin à côté de toi, est-ce que je peux... Tout à fait, bien sûr. D'ailleurs, on va le rapatrier en cuisine pour nous. Je nettoie. Mon porte-monnaie me fait aussi pleurer quand je l'ouvre. Ah, ça c'est... Alors, en épices, il y a les moutardes et les poivres. Oui, tout à fait. Mais merci de partager avec nous votre savoir. On a donc... Je vais sortir du sucre. Qu'est-ce que j'ai fait? Vers le ventilo. Tu cherches quoi? Merci. Je crois que c'est de la farine. Le sucre, non, c'est Putain, du j'ai sucre. vraiment des chalotes dans les yeux, mais vraiment de l'oignon. C'est là. du sucre, c'est du sucre. Alors, là on a nos oignons, ok? On va tout de suite voir dans quelle mesure ça rentre dans nos bocaux. On te demande une option végé ou pas? Tu peux tout à fait ne pas ajouter la viande et c'est tout aussi bon ou pas? Si t'ajoutes pas la viande, Est-ce que tu peux ajouter peut-être un qu'est-ce fromage, que tu peux ajouter? Bah, par exemple, ce que je te conseille de faire si tu n'ajoutes pas la viande tout de suite maintenant, c'est de ne pas mixer le poivron pour en faire un ketchup, mais c'est de le couper en lamelles hein, pour l'avoir. Déjà, t'es pas mal. Ok. On va mettre nos oignons là-dedans. Tu veux que je le fasse? Oui, vas-y, fais-le. Attends, non. Toi, Je suis déjà atteinte, moi. toi, tu vas faire les maths. Toi, tu vas faire les maths. Je vais faire quoi? Les mathématiques. Alors attention, hein. J'ai arrêté l'école très tôt. Ouais, ok, mais moi j'ai arrêté les maths, je pense plutôt. Un bac littéraire. Mais pareil. Et bah voilà. T'as eu combien en maths en épreuve scientifique? Parce que moi j'ai eu un gros 6 en cumulé. J'ai eu 4 ou 5. Ah la vache, et ben on est mal les mecs. Je te sors la balance. Oui. Il nous faut pour un volume de sucre, 2 volumes de vinaigre et 3 volumes d'eau. Oui, d'accord. Si tu mets 100 grammes de sucre, Ça 200 fait grammes 200 de et vinaigre, 300. 300 grammes d'eau. C'est facile. Voilà. Pour l'instant. Ça, ouais. Toc. Alors, bouge pas. Je te donne de quoi verser l'eau dans la casserole et de quoi stocker le sucre. C'est dans quel ordre? Sucre, vinaigre, eau. Exactement. Alors ça, ce sera pour le sucre. D'accord. Donc 100 grammes. Voilà, exactement. Là, tu pourras mettre le vinaigre et on utilisera le même récipient pour l'eau. Ok? Ok, parfait. Donc on peut faire, je pense qu'il n'y aura pas assez. Les mathématiciens dans l'équipe, si on met 1 litre d'eau, combien faut-il de vinaigre? Combien faut-il de sucre? 1 litre d'eau, 666 grammes de vinaigre, 333 grammes de sucre. Putain, ils sont chauds. Donc tu peux mettre 333 de sucre. Eh ben hop, on y retourne. La réponse, je suis littéraire. Ben bienvenue. Bienvenue. 333 donc. C'est pas grave que j'ai trop de liquide, parce qu'en fait, on va aussi faire des pickles de concombre. Ne vous inquiétez pas, c'est une saumure qui va nous être utile à plein de choses. Ça, c'est un truc qui va vraiment vous servir toute votre vie, les potes. Hein. À la maison, vous pouvez vous faire des soirées pickles. Vous me regardez le soir et en attendant, vous coupez les oignons. Vous saurez pourquoi vous chialez. Non pas parce que vous le regardez, mais juste Voilà. parce que vous coupez. Pour une fois, ce sera pas à cause de ce qu'on regarde. Alors, tac, tac. On peut mettre du sel, mais on n'est pas du tout obligé. Eh ben c'est parfait. Hop. C'est bien. Ouais, 333. Vinaigre. Voilà, vinaigre à l'attaque. On m'a dit 666.
Tout à fait. Ok. Et vous conservez au frigo. Elle veut les 666. Oh Voilà, mais tu y es. Bah, Presque, pas. Entre les deux, peut-être. Ok, tu peux verser ça là-dedans. Juste le vinaigre ou le sucre aussi? Le tout, vinaigre et sucre, et après on va mettre l'eau. Il y a vraiment deux types de vinaigre blanc. Il y a plusieurs types de vinaigre blanc. Ouais, parce que moi j'allais te dire, celui que j'utilise pour le sol, à la limite tu le mets. En fait, c'est juste qu'ils n'ont pas le même degré d'alcool. Ah, T'as du 8%, du 14% et ainsi de suite. d'accord. Et là, il faut absolument mettre 1 litre d'eau. Alors attends, je vois ce que tu veux dire. Prends Ouais. ça, remplis-le, Ouais, et voilà. ok. Oui, merci. J'ai dit qu'on faisait les concombres aussi, donc je vais sortir les concombres. Donc là, moi, sur les concombres, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler des petits... Attention, c'est passé? Super. Ouais. Je vais tailler des petits bâtonnets et je vais les mettre là-dedans. Pour les bâtonnets, hop, on va faire ça. Cette taille-là. La feinte, si vous voulez des bâtonnets, alors après on n'est pas obligé de couper. Bon écoute, il y a 18 de plus. C'est parfait. Ça ira très bien, pas de J'y vais? souci. Ouais. Voilà. Ok, alors là, Je mets pas vérifie juste juste. avec de l'eau. Ensuite, eh ben, on va monter à l'ébullition. On touillote? On va mélanger un petit peu pour aider le sucre. Ouais. Là, t'as les spatules bois là-bas derrière, juste derrière, ouais, il y en a là. Et en gros, on va dissoudre le sucre et monter à ébullition. Et notre préparation sera prête. Ok. Si vous avez des petits cornichons vous-même, bah c'est l'occasion de les mettre là-dedans. Concombre, ça marche. Ça va marcher avec navet, radis, C'est marrant, il y avait quelqu'un qui savait pas non plus pour le vinaigre. le vinaigre d'alcool, ouais. Ouais. Ouais, on essaye. Hein. Après, moi, tu sais, c'est l'une des problématiques d'être autodidacte. L'un des trucs géniaux, c'est que je dois passer beaucoup de temps à me former tout le temps. Ouais. Et donc, pour garder en savoir, pas perdre en légitimité, Ouais. être à l'aise, quoi. Et en revanche, c'est vrai que si j'avais fait mes classes, il y a plein de choses, je pense, inhérentes au métier Ouais, bien sûr. qu'on apprend, voilà, quoi. Donc, moi, je suis très heureux de partager ça avec vous. On nettoie la cuisine au vinaigre blanc, nous. Donc, c'est vrai qu'on en utilise beaucoup. Putain, mais pourquoi il y a des effluves de... D'oignons, parce qu'il y a un gros bocal avec 1 kilo Ah ouais, d'oignons mais devant ça toi. devrait Là. s'arrêter là. Mais si tu veux, on peut couper le ventilateur. Hein. Ah, attends, je ne vois plus rien. Elle est en souffrance, la pauvre. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Comment c'est possible? Je suis Ah. en train de pleurer, Thibaut, d'accord? C'est normal. S'ils voient de la photo, ils vont être en Ah mode- oui, grave, j'adore. Et pour l'instant, on a Morane, notre CM, qui est là. On fait une photo? Mais je chiale du sang des yeux. Bonne idée, Morane, bien joué. Après, on poste ça, ces machins. Jill en larmes au live de Gastronogeek. La Ah, cuisine je est te trop jure. bonne. C'est mon four qui me Mais dit. tu vois, c'est dangereux, ça c'est une arme, hein, parce que même coupé, il continue. Bien sûr, ils veulent ton. Ils veulent trop ton. Ils veulent ta mort. C'est là où en fait j'ai pas la patience parce qu'en fait un gars qui a la patience dispose les bâtonnets de concombre pour que ces bocaux ils soient jolis. C'est bon, tout a été. Alors faut que ça aille en ébullition. Ok. Moi j'ai pas vraiment la patience. Note pour vous, un concombre rentre dans un bocal. Du coup, ce sont des pickles sucrés, on te demande. Oui en fait le pickle c'est vinaigré, c'est aigre doux donc oui tout à fait. Quel est le pire entre la montée du mont Fuji et l'épreuve des oignons? Ouais, on est pas loin là. T'as fait ça quand même c'est fou hein. C'est vrai, hein. GG hein. C'était éprouvant. Ah bah j'imagine. Tu m'aurais dit franchement c'était easy, je t'aurais fait ah ok. La seule chose qui m'a meuf motivée, est c'est que je sérieuse. voyais des enfants et Le faire. des papis le faire easy, et moi j'étais là à chier, donc j'étais en mode je peux pas abandonner parce que là sinon c'est la honte envers C'est la moi-même. teon quoi ouais. Envers moi-même, Tu juste. vas rentrer au pays en mode. Désolé des les losers. gars. Loseuse. Tu sais tu fais ta vidéo en disant franchement on n'y arrive pas aujourd'hui parce que c'est bien trop Il y compliqué. avait un typhon, Il y avait un truc, typhon, machin, et là tu vois un gamin passer en t-shirt devant Watt en mode salut. Tu sais, la petite anecdote, c'est que moi je suis partie de la 7ème station, donc celle où il y a tout le monde qui part en général. Brief-moi, je sais pas du tout comment ça marche. C'est plusieurs stations en fait, et tu peux monter à cheval d'ailleurs jusqu'à Ok. une certaine station. Mais nous on est Ok. parti de la 7, là où le bus te dépose et tout. Ok. On a rencontré un gars, qui est parti de tout en bas en fait d'un autre village, qu'il est venu en vélo jusqu'à la 7ème station, et qu'après il s'est fait le petit kiff de le faire l'aller-retour viteuf comme Normal. ça. Il était en tongs. Il Ah bah. était il était musclé, enfin, il était, tu voyais qu'il était fit et qu'il Il avait faisait ça, bossé. voilà. Et genre il était en mode non, moi c'est normal, et puis une petite tongue et tout, et puis il est monté, il a fait l'aller-retour dans la journée, et on l'a recroisé à la descente. Moi j'étais toujours en train de monter. Ah ouais, il y a des gens énervés. Hein. En même Et temps, quand tu t'entraînes, t'as la forme, tu marches tout le temps. Toi, t'avais fait une préparation physique pour faire ça? Rien, moi je fais jamais de préparation physique de toute façon. moi j'y vais au culot, comme le vélo. Hein, je suis allé au Moi, je suis culot. arrivé en bas, on m'a dit, t'es là-haut, j'ai dit, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Pareil pour le. Tu rigoles, mais pour le vélo, je l'avais même pas le jour même quand j'ai fait au Tokyo Osaka à vélo. Je l'ai acheté le jour même, moi. Je l'ai acheté le matin. J'étais en mode, bon, est-ce qu'on a un truc de vélo d'ouvert? J'ai fait 2-3 trucs de 3 boutiques. C'est la merde, il y avait pas de vélo. Et puis finalement, il y avait un mec qui vendait des vélos, un vrai vendeur de vélos. Et du coup, c'est là où je l'ai pris. J'ai fait, bon, bah allez, donnez-moi un truc qui tire la route, s'il vous plaît. Il m'a dit, vous êtes sûr de ce que vous faites? Je fais non. Et vous, là, chez vous,
Alors, ça commence, la vie est dure. Putain, moi je... C'était chaud. Il y a des gens énervés, surtout énervants. Tout à fait. Ben, en vrai, le mec qui montait comme ça, il me disait, ouais, je suis venu en vélo de telle ou telle ville, machin, c'est tant de kilomètres, c'était soixantaine de kilomètres. Je suis frérot, tu viens de faire 60 km à vélo, tu viens de monter d'en bas du Mont Fuji, d'en bas, bas, tu viens de monter jusqu'à la 7ème et là tu te dis, bah c'est bon. Bah, tu m'as épuisé là. Moi, j'ai le truc physique que j'ai fait. Un peu hardcore? Un peu hardcore, non, jamais. Un peu hardcore, si, j'ai fait à l'époque où j'étais chef privé sur des événements Ouais. où fallait envoyer. Attention, si tu peux mute mon micro. Ouais. Je vais Mute le micro de Jules. Je crois que. Alors, je crois que c'est 12 heures de service d'affilée, non-stop, tout le temps, tu t'en vas, tu bombardes, t'es debout, t'es en cuisine 12 heures d'affilée. On a fait ça, et à l'époque, alors dans ma jeunesse, il y a plus d'une quinzaine d'années, quand je travaillais à la Tour Eiffel, on montait à la Tour Eiffel à pied. Je montais avec mon oncle un jour sur deux jusqu'au 2e étage et les gars faisaient des courses pour monter jusqu'au, donc il y a un peu plus de 600 marches pour la Tour Eiffel. Le 3e étage c'est un peu plus de 1200 marches et les gars ils font ça en vélo, des gars ils font ça en courant et tout. Voilà. Moi en monter les 2 étages en une dizaine de minutes ou en courant c'était peut-être le truc le plus fou que j'ai fait. Bah quand même voilà. Le faire souvent. Alors, enfin en truc physique, tu vois, en truc physique, en truc pas commun que les gens font pas. Bah c'est pas commun ça en vrai. Ouais, finalement. Mais les gens peuvent le faire, tu vois. Mais quand on travaille à la Tour Eiffel, tu vois, par exemple, marcher sur l'extérieur de la tour en étant accroché à un fil de vie avec les pompiers, machin, truc comme ça, c'était c'est challengeant, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors, je viens de couper l'ébullition ici. Termine-les, ces oignons. Voilà, on les termine. On commence par les oignons. Ouais, voilà. comme ça, donc on verse le liquide. Comme ça, ils vont vers l'humide là-bas, là. Voilà. Et pas dans mes yeux. J'utilise la louche, pourquoi? Parce que... Je sais pas pourquoi j'avais une idée que ce soit plus couleur, comme dans les bocals à cornichons. En général, les bocaux à cornichons, c'est un peu... C'est teinté, c'est pour ça? Alors, non, déjà, ils sont teintés, mais aussi les cornichons sont blanchis, puis ils mettent plein d'aromates, plein de choses comme ça. Mais dans un quart d'heure, tu verras que le bocal, il va être rose. D'accord. Voilà. Oui, parce que dans ma tête, c'était un peu jaune, c'est genre, je sais pas. Bah, en général, c'est parce qu'ils mettent des graines de moutarde, des baies, des trucs comme ça, tu vois. D'accord. On pourrait le faire. Moi, comme je disais, on fait une recette extra simple aujourd'hui, que les gens puissent le refaire à la maison. Bien sûr. Ok. Et voilà. Ça dérange pas de mettre direct froid ou tu dois attendre que ça refroidisse? Non, il faut attendre que ça refroidisse. D'accord. Alors, ça n'a rien à voir avec l'alimentaire pur et dur, c'est juste pas bon pour le moteur de ton frigo de mettre un truc c'est ça. Ultra chaud. Voilà. Alors, on va essayer comme ça, je voulais un petit peu enlever ces casse-gueule. Là, vous avez vu, les potes, pas compliqué. Hein. On n'est pas sur une lactofermentation, je le dis. Alors, souvent, les gens disent lactofermentation, c'est lié au lait. Pas du tout. C'est lié à des bactéries et la lactofermentation, en fait, c'est la consommation des bactéries qui sont à la surface des aliments dans un environnement dans lequel il n'y a pas d'oxygène, de la saumure dans lequel il y a du sucre, dans lequel il y a du vinaigre et ainsi de suite. Et en fait, vinaigre, sel et ainsi de suite, il y a une vie en fait sur les légumes, il faut le savoir. D'accord. Et en fait, la lactofermentation, c'est la mise en bocaux dans une saumure sans oxygène à vide. C'est une autre manière de fermenter, c'est très très bon pour la santé. Les légumes lactofermentés, les amis, si vous pouvez en trouver, c'est vraiment top. Et si tu avais envie de le faire salé? Alors, on a besoin du sucre. Là, on a besoin du sucre, mais on pourrait mettre du sel. Si on veut mettre les aliments au sel, on les met vraiment en croûte de sel, ou pour le coup, on les fait lactofermenter. Il faut qu'il y ait du sel dans le mélange, ce qui n'est pas le cas ici. Non, parce que les gens disaient que ça allait être sucré, donc forcément, j'imagine qu'il y avait la possibilité d'avoir salé. Exactement. Alors, il y a une très bonne remarque qui est faite dans le chat là tout de suite maintenant, qui est qu'on peut aussi récupérer la saumure des bocaux de cornichons pour y plonger nos propres légumes, nos propres pickles déjà faits, ça ne périme pas, donc c'est réutilisable. Voilà, des petites techniques comme ça. Ah, j'avoue. Tu sais que j'ai peur qu'on n'ait pas assez de saumure. Ah si, ça passe là, on est déjà là. Ok, bah ça va le faire. Voilà, je vais réessayer ici. Merde. Ah ouais, la patience. Oh oui, large, ça passe. Tu vas même en avoir trop. Je vais garder ce qui reste. Donc là, on est bien. Voilà. Et regarde l'eau déjà. Ouais, c'est déjà rose. Tu vois. Je vais garder ce qui reste. Pourquoi? On va refaire un bocal. Ah si, j'en ai un. On va refaire un... Non, on va pas refaire de bocal. Parce qu'il me reste des petits légumes. Ah, que tu vas faire pour les autres. On va les mettre dedans, tu vois. Et moi, tu vois, j'en ai toujours au frais des pickles maison. Tu vois. Ah ouais, ok. C'est joli en plus l'eau. Et pareil pour assaisonner. Alors ils sont un petit peu défraîchis, mais ça va être parfait. Combien de temps les poivrons au cas où? Bah les poivrons, c'est quand ils sont noirs en fait. Le but c'est de les faire brûler. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est là où c'est facile le poivron. Ok. Quelle heure il est les amis? Ah, on est bien là. Ah, elle est à l'heure, c'est fou. Eh ouais. Alors sache qu'en plus de ça, j'ai un four connecté. J'aimerais bien cette année contacter quelqu'un dont c'est la spécialité pour voir si on peut craquer l'API du four pour que les gens puissent piloter le four depuis le chat. Parce qu'il est connecté, on a perdu Arthur. Bah non, mais je pose la question, quelqu'un m'a dit que c'était possible et quelqu'un l'a fait en stream aux US avec une machine à café Kiamoot connectée. Mais qu'est-ce que tu... En fait, il y a une appli qui te permet de régler la température, type de cuisson et compagnie alors là, depuis le téléphone. Là et t'as envie qui... Bah je mets au four et je dis au chat, gars, vas-y, pour X point de chaîne, tu me mets ça à 220 degrés, 16 minutes. Mais imagine, il te le met pas
pareil, il te fait un faux truc. Eh ben on le bannit et puis c'est fini quoi. Ah oui, d'accord, je croyais que tu voulais qu'ils fassent leur propre recette et ben Non, c'est un peu grillé quoi. L'idée c'est de se dire, moi j'aimerais bien, mais ça demande du blé, hein. On m'a expliqué que c'était faisable mais que ça coûtait beaucoup d'argent. J'aimerais bien en fait que les gens puissent piloter les éléments de la cuisine. Ouais, bien sûr. Les caméras, on m'a dit que c'était assez facile à faire, je sais juste pas comment. Mais voilà, alors là tu vas juste m'aider un petit peu. Ouais. C'est les oignons nouveaux que j'ai pas cuisinés cette semaine, je savais pas comment les faire. Donc en fait on va enlever la racine. Ouais. On va enlever les feuilles défraîchies, tu vois. Et en fait, on va garder ça comme ça. L'idée qu'on va en remplir le bocal. D'accord. Tu vois? On enlève juste le cul, quoi. Voilà, pareil, on ne jette pas ça. Et je t'enlève la racine. Oui, je te passe un couteau tout de suite. Et on est bon. Merci. Tiens, les caméras, c'est easy. Bah, Linkus, salut, déjà très content de te voir dans le chat. En vrai, si tu veux pas te prendre la tête, hein, tu peux arracher comme ça, sans souci. Et là, nos pickles sont déjà prêts. Notre bœuf est prêt. On attend que les poivrons pour le petit ketchup de poivron. Pareil, tu peux faire ça aussi avec des LED, des lumières aussi. Oui, exactement. C'est assez... Je me suis pas... Ça, j'ai vu que des gens pouvaient le faire. Je me suis pas encore assez intéressé à ça, mais j'aimerais bien. C'est assez ok, hein, en vrai. Hein. Moi, j'aimerais vraiment... Le but, c'est réussir à transformer la cuisine pour que les viewers, ils puissent kiffer, en fait. Que ce soit interactif. Ouais, j'aimerais bien. Ouais, tu plieras un peu, hein. C'est pas très grave. Hein. Pas bien, tu plieras un peu. Ouais, On dirait le gars qui a fait les travaux chez WAM. Bon, là, vous mettrez un petit coup blanc, hein, ça va le faire. Mais je vous paye pour ça, non? Ouais, ça va. Écoute, Ça biche. tu fais avec, hein. Allez, ça se voit pas. On va faire les finitions. On se dit qu'on fait les finitions quand même. Non, on va essayer de les faire rentrer. Je vais forcer un peu. Et ça devient ça? Ouais. Question bête, hein, excuse-moi, mais... Non, il n'y a pas de question bête. Comme je me... Tu sais pas, tu poses la question, t'as raison de poser la question. Hein. Tu sais, j'ai jamais compris les gens qui charrient, les gens qui posent des questions. Alors quand les questions sont très cons, qu'est-ce qu'on m'a posé comme question? Enfin, je vais pas non, je vais me retenir parce que c'est ma petite sœur. C'était pas une question très con. Elle va sortir... Ouais, elle est juste à côté, elle nous aide. Non, mais c'est pas ça, je sais plus ce qu'elle m'a dit il y a 2 jours. Et c'était un truc évident de type, on est d'accord, le lundi c'est le premier jour de la semaine, tu sais. Et en fait, c'était juste, elle voulait une confirmation orale d'un truc. C'était pas ça, hein. D'un truc évident. Du coup, le lundi c'est le premier jour de la semaine? C'est quoi que tu m'as posé comme question où j'ai pas su? Tu sais, parce qu'elle a dit, attends, j'ai une question con, ce à quoi j'ai rétorqué. Non, il y a pas de question con. Non, t'as pas dit ça. Il y aura 50 invités, donc on commande 50 tote bags. Oui, mais c'est plus une affirmation d'être sûr de pas faire de la merde. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et je l'ai prévu comme ça, donc je l'ai regardé et je lui ai dit, écoute. Oui. Tout à fait. Et d'elle-même, elle a fait. Non, donc t'as pas fait tout à fait. J'ai fait bravo, Sherlock. Voilà. Je mets ton truc là-dedans, là. Attends, faut qu'on prépare cela aussi. Ah oui, d'accord. Alors, toc. Comment qu'ils se coupent les gros là? Alors là, faut vraiment. Ouais, faut enlever tout ce qui est moche. Bah, jette tout. Oui. C'est chaud. Tu peux enlever beaucoup là. C'est chiant parce que ça se tient pas beaucoup, je trouve. Hein. Ah, Oui, ça va, c'est que la première couche, en vrai. Hop, c'est ça. Les poivrons, je pense qu'ils vont être bien. Je te le coupe pas en morceaux, je te le laisse vraiment comme ça. Hein. Ou je te le coupe un... J'arrive. Je te le coupe comme ça. Tu peux le couper en 2. Juste en 2, ok. Ouais. C'est grillé du coup. Bien joué, t'as foutu le feu. Non, c'est bon, ça qu'on veut. En fait. Alors on peut aller beaucoup plus loin. Les gens de la boulangère qui sont... Attendez, mais il est en train de foutre le feu à des légumes. Alors on peut aller beaucoup plus loin, parce que moi le chalumeau qui est juste à côté. Donc là, les pickles sont presque finis. Tu veux boulotter les petits concombres, tu peux. C'est quoi boulotter? Les grailler quoi, les manger. Oui, d'accord. Ce que t'as fait avec le pastrami tout à l'heure. Oui. Ça. Ok pour les pickles. Donc on a fait le rôti, on a fait les pickles de concombre, on a fait les pickles d'oignons rouges. Si c'est encore trop chaud, on s'en servira pas tout à l'heure, on prendra ceux que j'ai déjà fait. Ouais, idéalement tu les laisses refroidir quand même. C'est plus agréable quand c'est frais. Surtout dans un sandwich avec de la viande un peu froide. Voilà. Effectivement. Donc là, regardez, on a fait ça. En vrai, on discute, on parle, on prend le temps, mais la saumure à faire, c'est 10 minutes. Il y a les légumes à couper, vous mettez le tout dans les bocaux, c'est fini. Ouais. Ok, on s'intéresse maintenant. Là, on va avoir nos poivrons. Cuit comme il le faut. Bah ouais, en fait, regardez, mais en fait, c'est ça. Non, mais je rigole, mais c'est sur le mec qui vient d'arriver qui sait pas cuisiner. Ouais. On a nos poivrons parfaitement cuits. Parfaitement cramax. Et genre à la caméra, en plus, ça fait bien. Bah ouais, nickel. Voilà, ils sont bien. Alors maintenant, on va un peu se faire mal. Désolé. Ça va être chaud? Désolé, ouais, ça va être chaud. D'accord. On se prend un petit. Je peux prendre le petit couteau? Exactement. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est... Alors la technique, ce que j'ai pas fait parce qu'on faisait 15 trucs en même temps, quand vous sortez les poivrons du four, si vous avez le temps... C'est les mettre dans l'eau? Alors non, pas du tout. Ça va les délaver. C'est tu mets de l'alu ou tu les couvres. Et en fait, avec la condensation, ça va permettre à la peau de se décrocher. Là, on est obligé de mettre un peu les mains. Pas grave. Toujours agréable d'y mettre les doigts. C'est un petit train. Oh, ça va, ça s'enlève facile. Ça s'enlève facile, voilà. Et là, ce qu'on veut... C'est marrant que ce soit une peau transparente. C'est enlever cette peau. Bah oui, en fait, t'as vu? Parce que le pigment est dans le légume. Je vais préparer un petit bol à mixer pour notre petit ketchup de poivron. Et on va pouvoir ensuite avancer vers la fin de notre première recette, le panini. Est-ce que pour faire un ketchup avec tomate, du coup, tu fais la même technique? Non, c'est un peu différent. En gros, c'est pareil. Faire un ketchup, c'est un petit peu long. Donc en émission, je le fais pas. D'accord. Faire un ketchup, c'est du coulis de tomate, basiquement. Tu vas mixer. Donc tu fais vraiment réduire tes tomates. À côté, tu fais un caramel. Donc tu fais cuire du sucre. Ok. Tu le déglaces avec du vinaigre, donc tu le décuis avec du vinaigre. Ça va créer ce petit goût sucré, salé qu'on aime bien. Et tu vas incorporer cette gastrique, on appelle ça comme ça, une gastrique, qui est une sauce sucre-vinaigre, à ta tomate. Puis tu vas mettre tes aromates et tu vas mixer. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est un peu plus facile. C'est pas très compliqué, Enfin, mais c'est un peu fastidieux. Là, si on devait vraiment tout faire,
ce serait compliqué. D'accord. Alors là, tu nous as fait un super poivron, c'est vraiment top, vraiment très bien. Je sais pas comment tu fais pour ne pas te brûler parce que j'ai mal. Aïe. Non, ça va, j'y pense pas. Je pense à autre chose. Je suis pas dans l'émission. Voilà, s'il reste un peu de peau. S'il reste un peu de peau, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Ouais, mais quand même, parce qu'il me restait un peu. Et là, t'as réussi à l'enlever, tu vois, sans laisser trop de pépins exactement à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, quand t'as fait ça, tu le mets dans le mixeur. Donc là, on fait un petit ketchup de poivron, les amis. On a un ketchup maison qui est top. On va le mélanger avec la purée de poivron et on aura notre base de sauce qui va être bien rouge. Alors le noir, c'est normal, tu l'enlèveras pas là. Hein. Ça, tu peux le mettre. Ah, ça, je peux mettre. Ouais, mais c'est de la peau, regarde. Alors, si c'est de la peau, faut l'enlever. Bon, ça déjà, hop. Vas-y. Faut qu'on avance. T'as mis quoi là? Ah oui, de la truc de tomate. Exactement, du ketchup de tomate. Alors c'est marrant, regarde, il a un bébé. C'est un petit poivron. C'est une farce que tu me fais? Non, pas du tout. Tu l'as pas rajouté? Attends, ah non, je l'ai pas mis dedans, il est dedans, c'est pas grave. Putain, j'ai pas compris. Bah c'est un poivron. Tu me faisais un prank ou un truc mais comme ça. Mais non, pas du tout. C'est normal, le légume est comme ça. Je sais pas, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. C'est pour ça, je croyais que tu me faisais une farce. Non, pas du tout. Sérieux, qu'est-ce que c'est que cette merde? Non. C'est bon, on peut tout mettre dedans. J'étais en mode, attends, mais. Fous de ma gueule ou quoi? Bah ouais, j'étais en mode, il y a une surprise, il y a un easter egg, un truc. Non, du tout. Oh, regarde, bah un billet de 500 €. Oh, incroyable. Tu as signé cette carte. Alors... Donc quand tu le coupes, il est déjà en petite bouboule. Enfin, genre tu l'enlèves à la cuisson. Enfin, en gros, en vrai. Non, c'est pas du tout. C'est pas commun. Hein. C'est pas tout le temps. Tout bêtement. On va voir. Il faut qu'on réassaisonne. Moi, je trouve ça excellent. Ah, c'est bon. C'est bon. Bah oui. Alors que je n'aime pas le. Prends du concombre. Je n'aime pas le poivron, moi, je rappelle. Hein. C'est vraiment mon ennemi. Ah, c'est super bon. Pas mal, hein. Ok, maintenant on va cleaner ça. Moi, j'ai jeté le bébé, fallait pas jeter. Si, Je sais pas, il me dit elle a jeté le bébé. Jeté le bébé. Poubelle. Hop, on se prépare à préparer le premier sandwich. Alors ça c'est pas mal. Je mets tout ça lavé. Ça. Ouais. Là on fait l'habillage. On fait le dressage. Le dressage. Mais on va couper la viande déjà. Coupons la viande. Je te confie ce merveilleux couteau. Cette arme de guerre. Donc fais très attention, ne te fais pas mal. Ah, il est trop beau. La viande ici. Et là je fais clac 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 clac. Alors on va couper très fin. Ok. Donc je te laisse faire. Elle coupe bien. Elle est bien. Ah oui. Est-ce que tu veux plus fin ou ça va? On peut faire plus fin si tu veux. Là la cuisson elle est au top hein les potes. Vous le voyez. Fais bien attention à tes doigts. T'inquiète. Au pire, ça rajoute. Pire, ça rajoute du goût. Ça rajoute un petit goût. Alors t'as raison, c'est exactement ce qu'il faut faire, il faut laisser travailler le couteau. Tu fais un bon premier mouvement, voilà. Ouais. T'essayes de choper avec le fil, voilà. T'as pas besoin d'appuyer. T'as pas besoin d'appuyer. Je te prends ça. Ouais mais il est fat sur le bas. Ça va, tu te régales? Je te dérange pas? La dingue. La dingue. Ah c'est bon. Bah là la cuisson, vous l'avez vu, elle est exceptionnelle. C'est beau hein, ce soin que tu prends. J'essaie de faire attention. Ouais, je vois ça. Hein. Moi, je vais couper notre fromage de brebis, notre petit brebis basque. On va prendre nos pousses d'épinards. Tu restes en vue zénitale. Ouais, continue à découper. C'est bon, elle est bonne. Hein. Ouais. Puis en plus, juste salé, c'est parfait. Bah oui, en fait, t'as fait la croûte, t'as tout ce qu'il faut. Ça, c'est nickel. Je pense que le pastrami, ça va être pour nous après. Hein. Ma mère, tu sais, quand je l'ai appelée, ouais. Que je lui ai dit que je venais chez toi, elle me fait « Oh, c'est top, tu vas repartir avec des doggy bags ?» Oui. Mais bien sûr. Faut que tu saches qu'on peut le faire et on va le faire. Nos invités repartent souvent avec les doggy bags. J'étais repartie avec un doggy bag déjà la dernière fois. Je crois, oui. Et ma mère vraiment m'a dit c'est super, tu vas partir avec un doggy bag, c'est la seule chose qu'elle m'a dit. Hein. Pas si le live allait être bien, si machin, si t'étais sympa, non. Non. La nourriture avant tout. Il fait quoi le gars à manger? Ouais, c'est ça. Là, je vous prépare du coup une chiffonnade de petits brebis basques. Une chiffonnade? Ouais, j'essaie de couper extra fin. Comme toi. Bon, c'est pas très fin, moi. Des fois c'est fin, des fois c'est pas fin. Mais je comprends maintenant pourquoi il y a du monde dans ton studio. Tu comprends pourquoi? Il y a pas. Ouais, j'ai rarement eu de problème dans ma vie pour trouver des équipes techniques. Bizarrement. J'ai juste eu du pif de choisir les meilleurs des meilleurs. On remercie notre ami Richard de la ferme Sainte-Suzanne, petit fromager là à côté qui est fabuleux. T'en veux? Arthur, est-ce que tu veux un bout de viande? Il m'a regardé parce que j'ai tapé dedans en mode. Du coup, maintenant, on va s'intéresser à nos pains. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, t'inquiète. C'est bon ou pas? Ah, c'est génial, ça se régale. Hein, ok, alors je fais de la place ici. Pourquoi? Parce qu'on veut quand même réchauffer nos panini. On va faire ça. Et tu vas dresser. Alors ça, c'est beau ce que tu as fait. C'est très plaisant. C'est très plaisant à regarder. Hein. Oui, c'est vrai. Tiens, on a quand même laissé le petit bout de concombre, quand même par respect. J'allais pas le jeter. Ah non, faut le manger. Je me suis dit, peu cher le pauvre là. Voilà. Puis c'est par acquis de conscience. Oui, c'est ça. Un peu de verre. J'ai vu. Première question. Que pensez-vous du vinaigre balsamique? C'est une bonne question. Pas ça? Alors j'adore le très bon vinaigre balsamique, le vrai, mais le velours de balsamique qui décore les assiettes depuis 1996. Espèce de caramel sucré légèrement vinaigré, plein de conservateurs qu'on te vend pour pas cher. Non, tu je l'aime pas celui-là? ça. Non, celui-là je l'aime pas.
Je peux comprendre, vu comment tu l'as décrit, je me doutais qu'il y avait quelque chose de mauvais qui allait sortir. Bah non, mais c'est vrai. C'est le... Alors, Il est magnifique. Hein. il est beau. Si jamais vous préférez les cuissons un petit peu plus poussées, bah vous remettez à griller, y a pas de souci. Tu nettoies ta planche parce que c'est toi qui vas dresser là. D'accord. Je suis désolé hein, les amis, j'ai avalé de travers tout à l'heure et depuis, j'arrive pas à respirer tranquille. Hein. J'ai Tu peur es pour en ma train de vie à chaque s'étouffer. respiration. C'est l'instant où j'ai peur, hein. C'est le produit client. Si j'ouvre mal le sachet, Tu vois, je voulais appuyer dessus pour faire... j'ai J'en ai envie de... j'ai lu tout mon brief qui a été très très clair, c'est un bonheur. De comment l'ouvrir? Non, et justement j'ai pas vu comment l'ouvrir et donc je me suis dit bon bah il me faut confiance et là j'ai eu peur. Tu veux l'ouvrir? Si tu veux. Moi je n'utilise jamais les ouvertures faciles, hein. Je vais te détendre par rapport à ça, généralement je mets un coup de canif. Merci les amis d'être aussi nombreux aujourd'hui, ça fait super plaisir. Merci de votre présence, on espère qu'on vous donne faim parce que franchement c'est le but. Voilà. Petit pain. Ok, petit pain. Alors regardez, on va les garnir gentiment. On va d'abord le remplir. Je te sors les 4. Tu me sors les 4, oui vas-y on y va. Vu le nombre qu'il y a ici qui attend sur le... Tout à fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment les badigeonner d'huile d'olive pour les marquer légèrement. Ouais. Tu les peins Avant, gentiment. arrière. Ouais, avant arrière exactement. Voilà, une belle couleur comme ça. Ok. Alors dans mon ordre, j'avais mis ketchup, poivron, pousse d'épinards, brebis, viande. Et hop, déjà, le first. Yes. Et juste après, on enchaîne avec l'autre recette. C'est ricotta fouetté, zeste de citron, thym romarin. Ça va aller assez vite. Et pendant que tu feras la ricotta, moi je ferai rôtir des figues. Dac, dac. Donc tu vas les remplir. Tu vas les remplir de ce ketchup. Oui. Vraiment comme tu le ferais avec un ketchup classique. On a nos pousses d'épinards. Je vais les rincer vite fait. Voilà, fais un beau sandwich, comme tu sais faire. Monte-le comme on montrait un... Tu sais, comme on va devoir le mettre à plat. Ouais. Hésite pas même à l'ouvrir un peu, s'il se détache, c'est pas grave. D'accord. Pense-le en vue du dessus. En fait, si tu le montes en biais, D'accord. quand on va l'allonger, tu verras que tout ton dressage va tomber. Tandis Oui, que si tu le d'accord. montes droit, après on remettra un peu le pain dessus et on pressera. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, donc, les tranches de fromage, tu peux y aller. On y va. Ensuite, la viande. Alors, tu sais quoi, on va faire un morceau avec notre rôti et on va faire l'autre avec le pastrami. En plus, ça a la taille parfaite. Ouais. En pastrami, tu peux mettre un peu une belle chiffonnade, tu peux en mettre un petit peu plus, tu vois, que ce soit bien gourmand. Encore. Regarde-moi bien. Encore. Tu sais ce que je vais dire maintenant? Encore. Encore. Voilà. Tu peux remettre un peu de fromage. Ah, c'est joli ça. Un peu de fromage sur le dessus. Voilà. Est-ce que ça sent bon ici? Je le crois. Je peux vous le dire. Hop, là, tu en as un très gourmand. Alors tu peux le poser. Vous l'entendez pas, mais gentiment, ça dort. Encore ou pas encore, ça? Le rôti, c'est un peu moins facile à manger en chiffonnade, donc pas encore. tu peux en mettre du fromage par contre. Oui. Et des pousses. Ce qu'on peut faire aussi, c'est le réchauffer au four, sans aucun problème. Mais bon, c'est vrai que comme ça, c'est plus joli. Enfin, c'est plus là, agréable. après, tu vois, on va presser. Je mets les deux en même temps ou pas? Tu peux mettre les deux en même temps, exactement. L'intérêt de cette poêle-là, parce que ce serait bien qu'on ait une belle petite coloration, c'est qu'en fait, on va pouvoir, regardez, on va pouvoir les faire griller au four. Et voilà, bon, on est bien sur ça. Pas mal. Top. C'est top, hein. Très bien, on va se faire une belle petite assiette. On va juste les mettre au four un instant. Ouais. Pour la coloration sur le dessus. Et c'est vraiment quelques secondes. Hein. C'est pratique ton truc, même au four. Ah bah la fonte là, elle est au top. Et du coup, On fait le deuxième. Exactement, avant qu'on passe à la suivante, on fait le deuxième. Je mets ça à l'arrière. Alors, si on fait de la place, ça on peut enlever. Ah, tu sais ce qu'on a oublié? Quoi donc? Les pickles, mais on va les mettre au dernier moment. Bah comme ça, ce sera croustillant et frais. Exactement. Alors, Je suis en ça... train de me régaler, moi. Bah non mais top, ça me fait trop plaisir d'entendre ça, c'est un bonheur. C'est un vrai super bonheur. bon, hein, ton fromage. Hein. Bah il est pas mal, hein. Un petit brebis basque, hop, huile d'olive. On va pouvoir passer à la suite. Oh, c'est un bonheur. C'est vrai que t'as envie de taper un croc dedans. Hein là C'est pour ça qu'on a fait le deuxième en fait. Mais ça, il est vraiment trop bon ton Bah fromage. oui. Hein. Ça me fait quoi très comme fromage? plaisir. Non mais je te donnerai toutes les refs, moi y a pas de souci. Donc on a le petit pickles, oignon rouge, on va le mettre là. On est pas mal là. Voilà, là on est bien. Hop. Bon, il se ferme plus, mais Non mais c'est pas grave, voilà. il garnit quoi. On va le refermer. Bien. C'est difficile de rendre joli un sandwich les amis, mais là vous avez quand même Appétissant. quelque chose de très appétissant avec nos panini la boulangère. Quand même, regardez ça. On se coupe le deuxième. Ouais, vas-y. Ce petit chant d'amour du pain qui grille. Attends là, on peut peut-être faire une autre assiette avec celui-là, parce qu'il est joli. J'allais dire. On va pas mettre de tu voulais pickles pas dedans. de pickle? Non. Je vais essayer. Ouais, il est beau, ils font et tout. Enfin. Là, c'est vraiment bonheur ça. Alors, on peut le faire un peu plus griller le pain sans aucun problème. Je vous avoue que j'ose pas trop pousser la cuisson de peur de me rater. J'allais dire, tu veux de la lumière? Non, t'inquiète. Genre. Tu vois Genre, pas mal. Les mecs cèdent. Léger. C'est le Voilà. côté Instagrammeur, ça. Oui, c'est ça, on n'a pas le choix. Hein. Je fais les... Alors, regardez, Attends. c'est pas mal. On va se couper celui-là. On va le goûter. Hein. Bah, évidemment. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Hein. Alors, il n'y a pas besoin d'assiette. Hop là, allez hop. Merci bien. Donc là, on a un beau grillé. Je vous le montre là. Hein. Ah, même la coupe est trop jolie. Bah, la hein. coupe est jolie. Hein. Hop, caméra vue dessus, tu peux avoir. Caméra sur le côté, le slider était magnifique. Voilà, c'est beau. Allez, attaque. Ah la vache, c'est bon.
C'est bon. Le petit ketchup, il fait plaisir. Hein. En fond derrière, là. Je pensais qu'il allait y avoir trop de pastrami, mais pas du tout. C'est incroyable. Il y a un proverbe qui dit « Il n'y a jamais trop de pastrami ». Je viens de l'inventer, mais je pense qu'il fonctionne. C'est ce que j'allais te dire. Citation de gastronogeek. On n'a jamais assez de pastrami. Le beurre, jamais de trop. Le pastrami non plus. J'avoue que le ketchup, il est trop bon. Il fait un kiff, hein. C'est un petit bonheur. Hein. Tu te le mettrais dans un petit bocal, tu vas repartir avec. Il est incroyable. Pourtant, c'est du poivron, quoi. Voilà. Bon. Ouais. On arrive dans une seconde. Oh, le bonheur. Franchement, c'est Une dinguerie. une dinguerie. Et puis en plus de ça, faut quand même le dire, le pain à panini, là, il est hyper savoureux. Franchement, c'est un... Ça, c'est ce que c'est devenu Oui, c'est ça. après un peu de temps. Parce que quelqu'un demandait si c'était mariné dans le bocal. Oui, en fait, on a fait nous-mêmes nos pickles tout à l'heure. Ils sont là. En fait, moi, j'en ai. J'ai toujours dans mon frigo. Je clean juste l'espace. Ouais, On puisse retravailler. C'est le plus dur dans cette émission quand on a commencé à manger. C'est de C'est de s'arrêter se remettre pour- à cuisiner. Ouais, c'est bon. Hein. J'adore. J'adore parce que c'est. Tu sais, je dis toujours. C'est un truc que je disais beaucoup dans mes toutes premières émissions de cuisine. Quand les gens me disaient, ouais, j'ai peur de pas aimer, machin. Si t'aimes pas, essaye pas de goûter. Non, parce quand que. même, moi, j'aime bien quand même goûter. Alors, oui, mais toi, tu joues le jeu, mais en même temps, t'as préparé tout le truc, tu sais que ça va être bon. Parce que on a tout fait, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a rien de pire que les gens qui essayent de te dire que c'est bon quand ils aiment pas, parce que leur corps communique ouais. 1000 fois le dégoût. En contrepartie, quand c'est très bon, bah, vous pouvez le voir aussi assez facilement. Ah bah, Alors, c'était bien beau, hein. c'est bon, hein Ah, Bon, ouais, on la fait la deuxième vache, recette maintenant. Parfait, ça veut dire qu'on va manger 2 fois plus. Allez, hop, on Il y y a va. un lien. Maintenant, on va s'intéresser à nos brioches muffins. Et pour ça, on va avoir des très beaux produits. De la figue, Du romarin. du thym, du romarin. Et on va avoir une belle ricotta de bufflone qu'on va venir fouetter. Pareil, récupérer chez notre ami Richard. J'ai des petites fleurs pour le dressage. J'ai des bons citrons bio pour le zeste. Alors là, ça va vraiment être quelque chose de très facile à faire. On va récupérer et on va fouetter la ricotta comme on le ferait avec une chantilly. Moi, je suis d'accord, hein, moi. As-tu déjà monté une crème chantilly En bzz, ouais. En bzz. Ouais. Bzz. Parce qu'on a essayé de me la faire monter à la main. Ah ouais? Ouais, la C'est bien. Toscane, en rigolant. Ouais. Et c'est long. C'est long, hein. Ah, c'est Alors, il y a insupportable. plusieurs trucs à savoir quand on monte une chantilly, les amis. La première Enfin, étant... monter déjà des blancs. Les blancs en machins, neige, tout, c'est quoi. chiant, mais on voilà. le fait, mais c'est chiant. Le premier truc à savoir quand on monte une chantilly, c'est qu'il faut le faire dans un environnement froid. Donc si le fouet est froid, si le bol est froid, tu vas plus facilement monter ta chantilly. Deuxième Ouais, il faut chose... le sucre Alors, au fur et à mesure, non? Exactement, c'est pas un truc comme il faut sucrer au fur et à mesure, exactement. Sucre glace, pas obligé d'en mettre beaucoup. ça. Mais d'accord, c'est que blanc d'œuf. Ah non, la chantilly, c'est que de la crème Ah oui, liquide c'est que de la entière crème. à plus Ah de non, 30%. alors, non, Mais moi, en j'ai revanche, que fait, les blancs montés, les blancs d'œufs en neige, Ouais. c'est que du blanc d'œuf. Oui, ok, ouais. Quand tu mets du sucre, le sucre, il a une action de cuisson du blanc d'œuf. Donc il fait ce qu'on c'est appelle... ça qui fait. Il D'accord. serre en fait, c'est ça qui fait que la meringue, elle tient. Alors là, c'est frais de frais, cette ricotta, elle est magnifique dans sa petite faisselle. C'est vrai que je vous laisse la voir par le Fous tout dessus. là-dedans. Tu peux, mais regarde, on va essayer de leur montrer avec une cuillère. Tu peux montrer la petite côté. Regardez, elle est vraiment Ah ouais. fabuleuse. Elle est très très belle. Je mets tout. Tu peux tout mettre. Ouais. Ça, vous allez voir que on va condimenter ricotta de bufflone. Vraie question, tu gardes ça pour ramener au mec? Non, pas du tout. Non, je la D'accord. garde moi pour moi. Non, mais je voulais Parce que- savoir si. mais ouais, tu je sais, garde. Il y, Ouais, en a ouais. certains Mais qui te font, oui, les fromagers, tu leur ramènes leur faisselle exactement, ça les arrange. Le cul de poule au frais aussi, oui. En fait, en général, quand on veut monter facilement une chantilly à la main, ce que je conseille, c'est de mettre les pales du fouet, le fouet et le cul de poule au congèle, un peu avant, et d'avoir une crème. Une crème à plus de 30% de matière grasse, très important. Si vous n'avez pas la matière grasse, vous allez monter que dalle. Ah, c'est une sorte de liant ou de. La matière grasse, en fait, on l'émulsionne à froid, en fait. Hein, donc la chantilly, c'est le froid qui la fige. D'accord. Voilà. Donc les gens qui montent des chantilly dans des environnements chauds. Aujourd'hui, par exemple, dans le studio, malheureusement, il fait un peu chaud malgré ce qu'on utilise en clim et tout ça, et ce serait difficile. D'accord. On va utiliser un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu d'huile d'olive. T'y vas? T'es prête? Ouais. Alors, Je mélange. ouais, tu vas donner une bonne huile d'olive là. On va la goûter, on va pas trop la saler. Vous savez, la ricotta, C'est déjà un peu. c'est déjà un peu salé, forcément. Ok, là, je vais reprendre mon couteau et je vais faire les figues qu'on a lavées. Alors, la figue, c'est vraiment le bonheur. C'est vraiment génial, la figue. C'est top. Ouais, j'adore la figue. C'est vrai? Ouais. Moi, j'ai bien choisi les ingrédients là. J'avais un figuier à la maison. C'est Quand vrai? j'avais acheté ma première maison que j'ai achetée. Il y avait un figuier, il arrêtait pas de faire des fruits. Au moment où j'ai acheté, il a arrêté. Voilà, c'était Un l'histoire. peu contrariant. C'était une histoire nulle, mais. Mais non, bah, c'était important. Donc Fallait, là, fallait que je le dise. là, on est en train de fouetter, c'est top. On va pas en mettre beaucoup plus. On va pas fouetter beaucoup plus. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas zester Du citron le dedans. citron dedans, ok? Ouais. Et ensuite, thym et romarin, tu vas prendre les petites branches comme ça. Tu vas en fait froisser les branches Ouais. au-dessus pour mettre les herbes dedans, ok? Ok. Pareil, mes petites herbes, une fois que tu les as froissées dedans, tu me les gardes, ça ira dans mes bouillons. Tu zestes alors- de beaucoup ou de pas beaucoup? C'est toi qui décides. Là, c'est vraiment le goût, comme t'aimes.
Alors, tu peux faire comme ça, c'est pas mal. On est d'accord qu'on va pas jusqu'au blanc, sinon c'est amer. Exactement, faut pas aller jusqu'au blanc. Le zeste, c'est la partie jaune, le blanc, c'est le ziste. Et le blanc, c'est l'amertume. Le zeste, c'est acidulé. Et le ziste, c'est amer. Alors, moi, je vais faire une petite casserolette de figues. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de citron. Je suis team. Bah vas-y, c'est bien, non mais c'est Acidulé. hyper important. Là, on va apporter un gras en fait avec la ricotta. L'acidité combat le gras dans les assiettes, hein, d'accord? C'est ce qui fait que en fait on garde la fraîcheur malgré le fait que notre palais soit complètement assailli par la matière grasse. On va faire des figues comme ça à la poêle. Tu veux goûter un peu pour nous dire où on en est sur la préparation? Est-ce que tu veux rajouter de l'huile d'olive? Est-ce que tu veux rajouter du sel, du poivre, quelque chose? Bon, ça me va comme ça. Ça te va comme ça? Go. Ouais. Ah ouais, tu fais un truc joli Bah, en fait. on essaye. Et je fais déjà monter la température, pas trop fort. On va pas les griller en fait. L'idée c'est qu'on veut les rôtir. Tu veux une petite figue? Évidemment. C'est pour ça que je demandais, bah, dis donc on est en train de manger. Regarde, tiens. Merci. Oh, wow. C'est un bonheur. Elles sont super bonnes. Hein. Ah ouais, là, c'est... On va baisser un peu le feu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sucrer. Et t'as bien mis, t'as un romarin? Ouais, regarde ça dedans. Hein. Super. Après, Tu peux en mettre beaucoup plus. Sauf ouais, si ce que t'aimes pas. j'allais dire. Tu peux en mettre beaucoup plus. Si Il tu faut veux, j'en vraiment mets, qu'on les voit. On les prend gentiment, on les retourne. Là, c'est marrant, on dirait des micro-aubergines, des petites aubergines. On a tous les traceurs hein, dans l'assiette. On va avoir l'huile d'olive qui a servi à faire rôtir les figues. On l'a dans la ricotta. Là, on laisse vraiment 2 minutes. Pas la peine de faire beaucoup plus. On va l'écraser sous notre planche à découper. Comme ça, sous notre main, sur la planche. Ça sert à faire plus on de le jus, pré-presse, c'est ça? exactement. Ah oui, voilà. Ok. Et ensuite, on le segmente. Et la petite feinte, tu mets le citron sur le couteau. Tu vois. Ah ouais, ok. Et tu vas tout de suite rincer ton couteau parce que les très bonnes lames. Noircisse? Non, pas du tout. C'est juste que ça aime pas trop l'acidité en fait. Donc on nettoie tout de suite. Ah d'accord. Voilà. Hop là. Là-dessus, si je mettais une pâte, on aurait une tatin. Regardez maintenant. Regardez ces couleurs de figues rôties là. Là, l'idée c'est de réussir à les faire garder leur pulpe, faut y aller tout doux, faut pas les presser. Là on est bien. On a notre crémeux qui est prêt. Ouais, on a nos herbes, on va les enlever. Tu vois, on va passer au dressage. Ok. Je suis obligé de contrôler le pastrami. Hein, On sait jamais. Hein. Ouais, non, bien sûr. On a notre jambon cru. Moi j'ai envie de te dire, j'ai envie de contrôler les figues. Hein. Bah vas-y. Faut voir si c'est de la bonne qualité. Bien entendu. On coupe le feu sous les figues. On les met là. Je t'ai vu, il a oublié de retourner une figue. Je vais le faire. Que tu ne sois pas cette personne qui, comme moi, hurle sur le générique du meilleur pâtissier. Dans le générique du meilleur pâtissier, à la fin, il y a une tarte à la framboise. Et la dernière chose qu'on voit, c'est une jeune femme mettre une dernière framboise pour finir la tarte. Et tout le monde peut voir qu'il y a la place d'en mettre une autre. Et ça me rend ouf. Ouais, Tu sais, il y a l'espèce d'emplacement. Oui. Mettez-la ici, mais on n'en met pas. Oui. Ça me rend... Je comprends ce que tu veux dire. Du coup, tu as bien fait. Ah ouais. On fait des petits segments. Pour décorer? Exactement. Pour manger. Il y a 1 kilo de figues devant elle. T'inquiète, il y en aura. On va pouvoir en manger. Pour grignoter, c'est ça que je suis en train de me demander. Là, c'est pour la déco. Alors, tu vois, on fait des beaux segments de figues. Puis, on va dresser notre muffin. Alors, le muffin, on va lui donner une petite coloration. Puisqu'on va, par exemple, le faire légèrement coloré à la poêle. Vous pouvez le réchauffer au four, au toaster, sans problème. Et on espère que vous passez un bon moment. Parce que nous, on se régale. Hein. Ah bah là, oui. Cette recette-là, beaucoup plus rapide que l'autre. Il n'y a pas de grosse cuisson, il n'y a pas de... Ouais, Voilà, c'est la ricotta fouettée avec de l'huile d'olive, du zeste de citron, thym romarin, des petites figues. Voilà, non, pas mal. Tu peux me dire si c'est assez bien coupé? Voilà. Ok. Parfait. Parfait. Merci. Hop, ici. Alors, je te laisse ouvrir les muffins. Donc là, on utilise les brioches muffins bio, voilà, spécial matin de la boulangère. Si vous avez raté, si vous ne savez pas lire et si vous ne l'avez pas vu depuis le début de cette émission, nous sommes en collaboration commerciale avec la boulangère aujourd'hui. Merci beaucoup pour ça. Du coup, tu as toutes tes préparations. Oui, t'inquiète, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Hop là. On peut, alors je sais pas, c'est toujours très compliqué de bien dresser ce genre de choses. Soit on les remplit, alors on peut les remplir et le mettre en petit chapeau, Ouais. en tant qu'en petit Soit chapeau. un peu sur le côté. Soit on les garnit tel quel, tu vois, et on s'en sert comme d'une base. Ouais. On peut faire les deux. Qu'en dis-tu? Qu'est-ce que tu préfères-tu? On peut essayer avec le petit chapeau. Le petit chapeau. C'est un peu comme ça. Tout à fait, exactement. Comme ça serait très Et joli. comme ça, il sera joli. Tout à fait. Alors, dis-moi par quoi je commence. Je commence par ça. Alors exactement, la ricotta, Ça, c'est une cuillère propre. Je suis prête à Et tout à fait, bien qui j'ai sûr. mangé, c'est celle-là. tout à fait, bien sûr. Et je t'en mets Alors attends, Comment? c'est juste qu'en fait, à cause de ça, il ne On voit voit pas ce rien. que tu fais. C'est moi. C'est mieux là ou pas? Est-ce que J'ai absolument besoin, Arthur, qu'on te filme me faire ça un jour, s'il te plaît. Il a fait un pivot à 90 degrés parfait, il s'est tourné, il m'a fait comme ça.
Il est reparti, j'étais content. L'idée, c'est pas de tartiner. Exactement, tu déposes 2 cuillères et voilà, gentiment, exactement. Tu peux en mettre un petit peu plus. Bon. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire la pression avec le dos de ta cuillère en faisant une espèce de trou au milieu et de... Pas forcément de trou, mais tu vois, regarde, je te montre là. Ouais, voilà, comme ça, c'est parfait. C'est vraiment chouette. Ça, c'est vraiment chouette. L'idée, c'est que quand on regarde le muffin, on voit qu'il y a de la ricotta. C'est important. Du coup, on va pas en mettre là parce que comme ça va être juste... Oui, exactement. Tout posé. à fait. Ouais. Ok. Ce qu'on pourra faire, si tu veux, quand on aura enlevé quelques figues rôties, Ouais. c'est utiliser un pinceau et utiliser le jus Bien de sûr, figue ouais. pour dorer ça. Ouais. Ok. Alors là, je saurais pas comment la mettre. En vrai, de vrai, tu vas en mettre Vas-y. combien? C'est toi qui décides. Si tu veux, on peut même faire une petite spirale. Parce que j'allais dire, sinon les mettre en... Allez, tu sais quoi? Vas-y. Vas-y, t'inquiète. Là, on réfléchit vraiment à faire une très très belle assiette. Hein. C'est franchement si simple et appétissant. Ah bah oui, on essaye. Je vais essayer de faire un truc. Je garantis pas que ce soit super Sachant joli. qu'oublie pas, on a la petite chiffonnade de jambon cru. On peut la mettre à côté, on peut... Ah, si ça coule, c'est très appétissant. Là, on fait un truc un peu food porn, les amis. Food porn. Food porn. Ah oui, ces temps-ci, je regarde des émissions américaines doublées québécois. Donc c'est très drôle. Gordon Ramsay s'approche de la cuisine. Ah ouais. C'est vraiment... Et ça, c'est la déco? Ça, c'est un peu de déco, ouais. C'est très joli ce que tu fais. Je vais même t'amener des fleurs. Voilà. Pour le côté floral. Thibaut est devenu Christopher Nolan. Oh, c'est super beau. J'ai tout donné. Ah mais meuf, mais c'est trop beau. Attends. J'ai tout donné. Regardez ça. Je vais Ah là te rajouter là. des petites fleurs. Bah ouais, attends. Mais c'est magnifique. Attends. C'est la cam ici. Elle est là, ouais. Oh là là. Et en fait, on aurait, tu vois, cette espèce de... Mais oui, tout à fait. On avait dit, il est où le pinceau? C'est plus beau là tout de suite que... Enfin, moi, je le trouve beau là. Ah oui, oui, je suis d'accord. Tu sais où est le pinceau? Oui, il est là. Et je l'ai mis derrière avec... regarde, tiens. Ah super. Tiens, on va prendre ça. Tu la récupères? Ouais. Et là, on va prendre le petit caramel de figue à l'intérieur pour apporter ce petit brillant là. Tiens, je te laisse le redisposer. Alors, Et voilà. très beau, hein? Je sais pas si ils vont avoir... Oh là là, quel bonheur. Alors attends, regardez ça là. Ça c'est joli, hein. Oh là là. Figue rôtie, ricotta, zeste de citron, thym romarin, petite bourrache. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est beau. Hein. On attaque? Ouais. On te demande qu'est-ce que ça apporte les fleurs, on m'a dit? Alors, gustativement parlant, c'est pas ultra puissant. Déjà, ça apporte en déco, mais la bourrache marche très bien en fait avec ce type de plat et ça apporte un goût un peu floral. Super. Voilà. On coupe en deux? Oui, je vais te laisser, je vais faire le deuxième. Oui, on peut couper en deux. Ouais, on coupe en deux. Vas-y, vas-y. J'espère que vous avez profité parce qu'il ressemble plus du tout à... Mais non, on a fait un très beau truc avec ce muffin. Hein. Bien entendu, c'est le jambon qui pêche. Tu fais ça bien. Et voilà. C'est beau. Déjà, tu vois, je vais goûter ta préparation juste avec ce pain muffin moelleux et cette petite ricotta que tu as préparée. C'est bon. Très bon. Très très bon. C'est vraiment très bon. Et du coup, avec toute notre préparation, tu nous as vraiment fait un super dressage. T'as vu, Merci. j'ai tout donné. Ouais. Hein. Franchement, le fruit rôti, la ricotta, le jambon. Mais bon, La figue rôtie chaude sur la ricotta C'est insane. acidulée, c'est une crois- dinguerie. je crois que c'est mon préféré celui-là. Ah ouais, des Ouais. deux, c'est celui-là que tu préfères? Ouais, c'est celui-là. Ah là là. 100%. Parce Le- qu'en fait, c'est même la texture de la ricotta, Ouais, ouais. elle est incroyable. Et puis, bah, Et du puis, coup, avec c'est la. citronné quoi, donc j'aime. Ah bah oui. Et puis, avec la brioche, c'est parfait. C'est juste Ah ouais, génial. c'est incroyable. Hein. Quel bonheur. C'est bon. Hein. D'un coup, je tape dedans. Les mecs ont plus de race, tu sais. Mais tout à fait, vas-y, fais-toi plaisir. Vraie question. Ouais. Vu que tu as fait avec ces pains-là, où est-ce qu'ils peuvent retrouver cette recette s'ils veulent le faire, ceux qui ont gagné avec ces pains-là? Bah, dans le replay. Ouais, tu laisses Hein. le replay. Ouais, je laisse totalement le replay dispo. Là, on a vraiment créé ces recettes pour la collaboration avec la boulangère. On avait un brief très précis et moi, ça m'a beaucoup plu. Je le dis, vous savez, sur cette chaîne, on est assez transparent sur comment on travaille. Et du coup, les exigences de la boulangère, c'était totalement dans nos valeurs. C'est-à-dire les bons produits, frais, de saison. Voilà, donc là, c'est que des petites choses. Cette recette-là, vous l'avez vu, on l'a fait en même pas 15 minutes. Même pas 15 minutes. Allez, c'est ma préférée, vraiment, elle est trop bonne. Et le plus long, vraiment, je pense, c'est faire les courses. Ouais. Tu vois. Mais en vrai, en même pas 15 minutes, on a fait rôtir les petites figues. Tac, tac, tac. Franchement, c'est un bonheur. Franchement, c'est un bonheur. Ça a l'air super bon. Ah bah oui, non mais là, on peut pas tricher. On peut pas tricher avec ça. Je vais Ah, moi, tenter. je suis pas compliqué niveau nourriture, mais franchement, c'est vraiment bon. L'autre était extraordinaire, mais celle-là, je lui mets genre vraiment un 15 sur 10, quoi. Elle est trop bonne. Celle-là, tu referas à la maison. Ah, elle est incroyable. Ouais. Bon, en vrai, la recette ketchup de poivron, nanana. C'est laquelle préférée que t'aimes, toi? C'est vrai que le ketchup de poivron était incroyable. Alors moi j'aime beaucoup la recette salée parce que j'adore la viande comme on l'a préparée là, Ouais. le ketchup de poivron et tout. Enfin, on a vraiment fait deux Ok, elle était choses. super bonne. Un petit déjeuner vraiment, tu vois, Ouais. et un peu plus déj et un peu Ouais. plus machin. Ça c'est une douceur, c'est un bonbon. ouais. Moi je vais louer, admettons, je sais pas, un Airbnb ou un truc comme ça. Tu sais, tu te prends même un petit hôtel avec un petit déj. Ouais, on bien me sûr. prépare ça. Ah oui, non, mais je c'est incroyable. suis refait.
Ouais, je suis Tu d'accord. vois, je suis vraiment super content, franchement. Et puis, à nouveau, là, on vous l'a montré, zéro technique. Là, il y a zéro technique, hein. Il y a couper des fruits. Voilà. C'est clair. Petit assaisonnement, petit peu de sucre, petit peu de... C'est tout, très facile à faire. Très facile à faire. C'est vraiment très bon. Hein. Bah, ça fait plaisir. Hein. Ouais. Là, on est bien. Hein. Derrière la caméra, ils sont sur les dents, les mecs, mais... Ils nous attendent en mode... Ça arrive. Voilà. Ok. Ils sont là avec le timing, mec. Exactement. Bonhomme. Alors, les amis, eh bien écoutez, va être venue la fin de ce live aujourd'hui, de ce live mangé. Bien sûr, le replay est d'ores et déjà disponible dès la fin de l'émission pour toutes et tous, hein, puisque ce sera dispo. Merci beaucoup, bien entendu, pour vos primes, merci pour vos subs. Merci énormément à toi, Jill, d'avoir cuisiné Merci avec pour moi. l'invitation. T'es toujours une élève parfaite en cuisine. Là, mon ventre est bombé. T'es bien là. Hein. Ah ouais. Ah, ça fait plaisir. Là, j'ai envie d'aller faire une sieste, tu vois. Écoute, on a des petites banquettes. On est bien. On t'amènera le café quand tu ouvriras les yeux. Voilà, les amis. Nous, on va se retrouver ce soir à 21h. Bien entendu, on remercie La Boulangère pour cette collaboration commerciale, ce partenariat aujourd'hui. Merci pour les produits, merci pour les cadeaux, merci pour les subs que vous avez offerts. Merci de votre confiance. On espère qu'on a été à la hauteur. Je ne regarderai pas ce chat de peur que les mecs fassent. Bah non. T'inquiète, je te dirai juste. Voilà. Je te fais juste une tête qui fait. Merci énormément à vous. Merci à la technique, merci à la prod, merci à tout le monde. Salut.